Bien le bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ce dimanche 9 mars 2025, cette fois-ci pour la finale Loser Bracket, pour savoir qui va pouvoir donc aller affronter ce roster de Melco en grande finale de cette Rise Up édition numéro 6. Il y a maintenant un an, Aiden était reparti avec le titre de champion, ils ont été déstabilisés en voyant Loser Bracket. Attention, parce que du côté de Clutch Rain, qui a donc fait un partenariat avec RK durant cette édition, on va donc essayer de venir challenger les champions en titre maintenant dans ce BO5. Same qui repartira grand vainqueur pour essayer d'aller choper le titre. Ah, c'est toute la question, honnêtement. On va vite le découvrir. J'aurais quand même un léger pronostic pour les tenants du titre quand même, chez côté Clemzy, Aiden, Xenogix, double tenant du titre. C'était pas exactement le même roster les 2 années d'affilée, mais bon, chez Scad il y a 2 ans, chez Kings pour l'année dernière, et chez Inglorious cette année, on est quand même sur les mêmes, à peu près sur les mêmes spécimens qui aiment bien venir tous les ans à eSpot rafler la mise. On l'a dit, un BO5, on viendra avoir un point stratégique sur protocole. Sur cette même map, on viendra vivre une recherche et destruction et au minimum un contrôle. Et si besoin, on repartira sur un point stratégique pour Volt. Et si on est vraiment en situation d'égalité, ce qui serait notre plus grand bonheur à vous, que ce soit sur la VOD, dans la salle ou même nous en tant que caster, repartir sur une dernière carte en recherche et destruction sur Hacienda. Tout à fait. Un sacré BO1 en devenir. Ils aiment bien protocole les joueurs cette année quand même. On l'a beaucoup croisé. Le Pikeman, est-ce que les joueurs aiment bien protocole ou est-ce que les joueurs n'aiment pas toutes les autres maps et du coup laissent que protocole à chaque fois? Je sais pas trop. Mais clairement, on aura mangé pas mal de protocole cette année et bon, c'est pas pour me déplaire. On termine donc avec une équipe de Clutch Rain qui aura donc éliminé 3-1 cette équipe de Evolia avant de repartir donc affronter cette équipe du côté de Aiden, Clemzy, Cluzy et Najix avec Inglorious Gaming. De l'autre côté, on aura Twiz, Attila, donc RK, que vous pouvez potentiellement connaître sur les différents réseaux, Fibron et Yaza, bien évidemment. Fibron qui était présent à l'Alsace Arena il y a encore un mois avec Yaza, si je ne me trompe pas. Et du côté Aiden, Clemzy et Najix, c'est un trio légendaire qui a fait bon nombre de LAN, qui ont souvent traîné ensemble. Aujourd'hui, ils ont remis les crampons avec Cluzy qui viendra leur prêter main forte. Généralement ça a été parfois Crispy, ça a été Cluzy aussi 1 ou 2 fois si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci on a repris une des line-up originelles et on s'est hissé dans le haut du panier dès le début de cette LAN d'ailleurs, puisque au niveau de leur pool ils avaient terminé top 1. Top 1, 4-0, intouchable, comme ASK qui nous attendent en finale loser. Là on est sur 3 équipes qui ont fait 4-0 finalement durant des poules. Donc non, on est sur le haut du tableau, forcément, c'est le top 3 maintenant qui va se jouer. Donc là, on est clairement face à une situation, face à des équipes qui vont être très fortes. Il va falloir se tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu, éviter de partir déjà avec une map de retard. Et on va partir sur un premier point stratégique protocole. On l'a dit, on va vivre cette map au minimum 3 fois d'affilée, que ça soit dans différents modes de jeu. Maintenant, à voir quelle équipe va remporter ce premier point stratégique et si on arrivera à répondre présent après sur une recherche et destruction. Si ce n'est pas le cas, on pourrait déjà subir un break en termes de map conquise et obliger l'équipe adverse à devoir donc raccrocher les wagons. Tout à fait. On va partir du coup sur ce HP protocole. On va rester du coup du côté des Inglorious Gaming. On va passer du côté de Najix Saleh avec sa soif qui a tenté sa première fois shot de grenade et ça va s'interchoquer dans le vide immédiatement. C'est ce qu'on a avec cette early game protocole. Et on est parti avec Najix, Aiden et même Clemzy qui va venir toucher encore pour le moment cet objectif. Essayer de garder un maximum de puntos. Fibron, Twiz et même Attila de l'autre côté vont bien sûr essayer de rester en vie avec, on le voit, un Zarkor qui sera donc le compte utilisé par Yaza pour essayer bien sûr de venir endiguer cette progression. Et du côté d'Inglorious avec Clemzy, on fait un démarrage pour le moment flambant neuf avec cette belle -2 qui est effectuée. 20 petits points ont donc été emmagasinés. N'oublions pas que ce P1 c'est généralement le premier point. On se regarde dans le blanc des yeux, on vient tâter les adversaires et surtout normalement pour l'équipe du côté d'Inglorious essayer d'aller récupérer le spawn pour la rotation au niveau du P2 futur. C'est ça, tout à fait, c'est exactement l'objectif aussi, réussir à scorer un maximum de points sur le P1 tout en poursuivant avec la transition vers le P2 et donc finalement les Clutch Rain auront bien réussi à reprendre. Au début ça a été une vingtaine de points scorés par Inglorious Gamer avec une série de 4 de Klausien au départ qui aura bien carré au niveau de ce top P3, mais c'est bien l'équipe Clutch Rain qui aura bien repris le lead au niveau de ce P1 et qui en plus pour l'instant sont relativement mieux positionnés au niveau P2, mais attention parce qu'il y a une vague de joueurs qui vient s'abattre sur eux depuis le top mid et c'est Najix, intouchable pour l'instant qui arrive à toucher ces 2 balles, qui va temporiser maintenant qu'il est passé sous stun et serait tombé sur la gauche. 3ème kill de Najix et il a encore du taf, face à lui, il prend pas la bonne ligne, forcément il va se faire surprendre par Twiz et ça ne suffira pas pour les rebouger, mais ça sera déjà une belle reconquête de ce point qui permet du coup aux Inglorious Gamers de prendre les 10 points d'avance. Aiden encore gros travail avec Clemzy encore en bon support avec un Yaza qui va revenir. Aiden pour venir suivre encore sur une belle série de 2. On va essayer de concrétiser au mieux et pour le moment eh bien ça sourit à cette équipe Inglorious qui est en train d'enchaîner avec un très bon P1, P2
stratosphérique. Est-ce qu'on pourra suivre après sur un futur P3, sachant qu'on a qu'un seul joueur qui était dans le bac, c'était Twiz, qui a été subtilisé. Et donc une équipe Inglorious Gaming qui certes a perdu les 15 derniers Puntos, mais qui vont pouvoir préparer la rotation au niveau du prochain P3. C'est ça, on enchaîne avec le P3, bien sûr. Une belle retake là pour les derniers points qui va permettre à Clutch Train de rattacher les wagons, hein, comme tu aimes le dire. Ça va revenir à 50-40, mais là maintenant ça va être sur la POV de Yaza, qu'on est maintenant qui va essayer du coup de faire un petit percé au niveau de ce P3, mais il y a du taf autour de lui. La personne, c'est qu'il y avait deux joueurs qui sont en train de le cercler, ça va être compliqué pour lui. Intelligemment, il va venir. Celui qui a fait essayer de vesquiller le duel, il va quand même tomber sous les balles de Cleansy qui est en série de 3 et qui aura poussé 3 joueurs en plein milieu de leur transition. Ils sont allés chercher le quatrième qui vient du côté d'Aiden et maintenant il va y avoir du taf au niveau de ce front. Attention, parce qu'il y a quand même tous les gens qui aiment bien leur quête depuis le début de cette game et qui du coup est une vraie épine dans le pied des adversaires, parce que pour l'instant ça fait 3-4 fois qu'il arrive vraiment à les surprendre et ça crée une ouverture pour ses coéquipiers. On va se mettre sur la voir s'il arrive à faire quelque chose, qui prend un premier kill ici, qui pourra pas enchaîner sur Clemzy. Clemzy en série de 4, tout à l'heure n'était pas tombé, mais voilà, on vient de lui porter malheur. On va se battre à la volée avec une réponse au coup pour coup entre Twiz et Tlosy. Pour le moment, au niveau de ce point, on va venir essayer de grappiller quelques petits points avant de partir sur la future rotation au niveau du P4. Ce sera le dernier objectif. À spawn d'ailleurs en contrebas et en souterrain. Attention avec Najix et Tlosy déjà pour aller faire la -2, -3. On fait donc une très belle rotation vu que tous les joueurs de Clutch Train viendront donc à respawn sur le côté P2 avec un Najix déjà en place, avec toute une équipe Inglorious Gaming qui se connaît très bien, qui prépare les rotations à leur image, avec un Aiden déjà en 9-4, un Tlosy en 10-5. On revient encore pour aller bien sûr reprendre cette revenge et concrétiser au mieux pour préparer encore ce P4 et s'envoler au score. Cette fois-ci, le peloton de tête, c'est bel et bien Inglorious. C'est Inglorious hein, qui décolle très bien au niveau de cette game. 50 points d'avance déjà, alors que c'est même pas la fin de la première rotation. Attention quand même, Ayaza qui a fait une belle percée, mais Aiden qui vient le punir immédiatement. Encore deuxième joueur, c'est Clemzy qui va réussir à prendre ce kill et là ça enchaîne très bien et ça va être difficile à bouger. Hein. Ce P4, on l'a vu tout à l'heure en finale winner, ils ont réussi à avoir plusieurs breaks contre SK et Inglorious, mais là pour l'instant Inglorious sont assez à l'aise là-dessus et Aiden de manière très agressive qui vient reprendre cette ligne sur un super cancel slide pour réussir à éliminer son adversaire et ça permet aux Inglorious de respirer tranquillement avant la prochaine vague d'adversaires. Ils sont déjà à plus de 70 points d'avance. Ouais, attention à ne pas partir la fleur au fusil hein, du côté de Clutch Train parce que pour le moment, eh bien c'est Inglorious qui aura attaqué très fort avec Attila, avec Yaza pardon, pour aller prendre le frag. On va une fois de plus récupérer les miettes sur ce P4 avant d'engager la nouvelle rotation. Et là il va falloir vraiment être impulsif si on veut pouvoir remonter au score parce que du côté pour le moment de Najix ou même de Tlosy, en fait on a vraiment tous les joueurs de cette line-up en face qui sont en termes de frag et en termes de placement très impactants. Ah tout à fait, hein, là pour l'instant ça chaîne assez bien, il y a comme deux joueurs qui sont allés rechercher le joueur de l'ancien point, peut-être une petite perte de présence au niveau de ce P1, mais pour l'instant ça score quand même chez Inglorious, ça n'a pas été une avenir de attention à Clemzy qui en souvient là en pré-shot au niveau de ce P1 et qui n'avait pas pensé que son mate pusherait aussi loin. Un petit TK qui viendra ébranler un tout petit peu cette game pour l'instant, ça n'empêchera pas Inglorious de mener toujours avec 50 points, mais attention parce que là ils se sont fait de l'espace, les Clutch Train qui ont beaucoup plus d'espace devant eux. Fibron encore sur ce P1, va donc arriver depuis leur top avec un Twiz qui va venir avec Fibron pour venir faire la -2, un joueur du côté d'Inglorious encore au niveau du front, va falloir résister corps et âme parce que du côté de Clutch Train il faut remonter la pente, on a 20 petites secondes encore à concrétiser, on a perdu l'avantage du spawn P2, attention parce qu'on est même en spawn scindé avec un Aiden qui aura respawn côté P3 alors que du côté de Clemzy et du côté de Tlosy on était déjà présent sur la rotation P2 qui va d'ailleurs s'annoncer dans quelques instants. Ouais mais n'empêche quel enchaînement chez Clutch Train bien sûr qui ont réussi à prendre un énorme P1, c'est rare de se faire autant de points sur un P1, effectivement la transition n'est pas tout à fait à leur avantage, mais attention quand même Ayaza qui vous voyez un petit chemin et qui va du coup les surprendre ici. Heureusement que Najix a été réactif et va reposer son adversaire. Twiz qui va réussir à prendre un kill, il enchaîner sur un deuxième, mais énorme shoot de sa part qui pourra enchaîner sur un troisième. Non, c'est bien Najix qui prendra la revenge le meilleur sur son adversaire, mais ton bras ça s'échange les kills, comme ça s'échange les balles et ça leur permet pour l'instant du coup de prendre un peu de place. Ça y est Inglorious qui va prendre un peu de balle, mais non, les Fibron qui se jettent encore. Le P2 extrêmement disputé. Et c'est Fibron et Twiz qui prendront le meilleur et qui prendront un maximum de kills là-dessus et qui peuvent prendre quelques points maintenant et qui vont permettre à Clutch Train de revenir directement à égalité. Najix, seul mercenaire hein, pour le moment dans l'équation, à avoir pris quelques frags hein, face à Clutch Train pour le moment qui est en train de dérouler. Najix qui a fait une belle série de 3, qui revient sur le point, bien épaulé de la part de Tlosy. Najix qui fait un travail somptueux et qui aura Milo le dernier adversaire. On viendra récupérer les 15 dernières secondes et on est en train de pousser Clutch Train dans son renfoncement au fond du spawn pour pouvoir préparer au mieux cette rotation au niveau du P3 avec Inglorious qui certes a subi sur le P1, P2 mais cette fois-ci qui raccroche les wagons et qui met une vitesse supplémentaire pour le prochain P3. Tout à fait, un énorme travail au niveau de ce P2, ils ont repoussé l'adversaire jusqu'au bas de spawn là-bas derrière le billard pour récupérer du coup toute la transition vers le P3 et ça c'est une situation très confortable pour eux actuellement. Clemzy qui a aussi son système trop filorin, tape au niveau de ce colimaçon, mais c'est du coup Yaza qui aura pris l'open. Pendant ce temps du coup Fibron continue de prendre de l'influence au niveau de ce spawn, ça va un petit peu dans le point. Fibron va push au niveau de ce spawn, mais du coup ça ne servira à rien pour l'instant parce qu'il n'y a personne, mais moi il garde les spawns et ça continue de battre niveau Inglorious Gaming et qui enchaîne très bien dans ce point. Il va falloir repousser encore deux joueurs au niveau du back et deux joueurs au niveau du front.
Najix avec tous les collègues d'Inglorious qui vont venir à stacker cet objectif pour pouvoir jouer sur les différentes revenge. Rester en vie, Clemzy encore avec une belle -2 à la secondaire, Clouzy pour venir suivre, pas de problème, c'est le 3 pistes avec pour le moment seulement Attila qui va donner un petit kill bleuté dans une barre des fuites totalement rougeâtre avec une équipe Inglorious qui aura maîtrisé de long en large ce P3 et on prépare donc le P4 du côté de Clutch Rain, on l'a très bien compris, on s'est fait avoir sur la dernière rotation, pas deux fois. Pas deux fois, cette fois on a pris les devants, on est parti bien plus vite que sur la précédente rotation comme tu l'as dit. Ça leur permet du coup de prendre cette position là, mais attention quand même au Hayden. Bon, Hayden va finir par tomber, mais attention quand même, ils sont encore présents. Il y a quand même Clavzy qui est déjà contact à ce point, c'est déjà commencé. S'il prend un open, ça peut être un déclencheur hein, pour ses coéquipiers. Une première faille dans la défense qui pourrait permettre aux Inglorious de se frayer un change que ce P4, mais ils sont bien zonés avec le stuff ennemi, des stuns et des grenades qui leur permettent du coup de bien temporiser. Et là, attention à ne pas jeter un par un non plus du côté des Inglorious. Il faut tenter quelque chose en commun, une interaction, quelque chose pour essayer de briser ça. Mais là, ils sont un peu coincés au niveau de cet escalier en colimaçon. Il va falloir dégoncer quelque chose, un pied à gauche, un pied à droite, le kilo front, incroyable comme disait avec la moto, il sait que le deuxième est lourd. Il essaie de pré-shot, mais ça ne entrera pas. C'est Yaza qui prendra le meilleur son adversaire, de son Najix, c'est quand même rentré en point, il essaie de contest, mais il tombera sous les balles de son adversaire. Ils reviennent quasiment à égalité maintenant, hein, ces joueurs de Clutch Rain, ça leur permet du coup d'égaliser quasiment. Il y a encore du coup 20 points à venir chercher. Et là par contre ça se tabasse encore pas mal au niveau de ce mec. Clemzy fait le -3. Il prendra pas le quatrième kill, revenge est prise par Najix et c'est un ace. Et c'est un ace qui vaudra 15 points dans ce hardpoint et qui permettra à Inglorious de passer avec 20 points d'avance avant le début de la troisième rota. Ouais, on s'est effondré face à un mur hein, que Clutch Rain a érigé hein, sur ce P4. On devra repartir sur un P1 qui s'annonce peut-être pour le moment prometteur pour cette équipe Clutch Rain qui a fait le gros du travail. Il y a seulement 20 points de différence. Tout est rattrapable hein, sur cette dernière rotation, surtout avec un Fibron qui aura utilisé donc son score streak pour venir proposer une belle -3, ce qui permettra à Clutch Rain de reprendre le contrôle au niveau de ce mid, de pouvoir souffler un tantinet. Mais attention parce que la pause ne sera de courte durée avec une équipe Inglorious qui va revenir encore flambant neuf avec une belle -3, avec un Twiz qui sera mis quasiment one shot, avec une conteste tout de même qui est tentée de sa part et une équipe Inglorious qui va venir jouer de manière intelligente, qui va provoquer en plus un TK du côté Fibron. Certes, le mal a été fait, mais du côté de notre très cher Yaza, on s'en sort encore une fois de plus vainqueur. On s'en sort très bien vainqueur, il a fait une série 3 là-dessus sur cette phase de jeu, environ 6 kills à 4 au total qui permet du coup à l'équipe Clutch Rain de récupérer du coup ce P1 et de scorer des points très importants parce qu'ils risquent même, s'ils ne se font pas contest, de repasser devant. On va avoir une fin de game extrêmement serrée, très disputée, avec un maximum de suspense. Yaza encore sur le point, on va devoir engager sur un P2 avec une fois encore toujours cette équipe du côté Inglorious qui a préparé ce P2. Hayden qui agira bien sûr pour le moment en cadeau surprise face à Attila qui arrivera à le subtiliser avec une belle revenge faite de la part de Najix qui a voulu essayer de rentrer et de jouer à cache-cache au niveau de ce fort. Malheureusement rien n'y fera. Twist Rebound encore pour la belle -2. On va garder ce spawn dans leur avantage et cette fois-ci pour la première fois mon cher Same, Clutch Rain est devant. Clutch Rain est devant et avec déjà 20 points alors qu'il n'en reste que 35 à score. Ça va être compliqué là pour Inglorious, il va falloir réagir exactement de sa manière. Clemzy et Clavzy qui font des kills. Tous les deux encore un troisième peut-être au niveau de 7 tours. Ce sera pas le cas tout de suite. Clavzy qui pré-shot, ça ne suffira pas. Attention parce qu'il y a encore une vague, une frappe hein, qui arrive depuis ce top mid. Il va falloir être très solide côté Inglorious. Il reste 30 secondes à jouer au niveau de ce P2. Clemzy qui va essayer de prendre un gaz il le fait, mais il a encore du table au niveau d'escalier et de l'échelle. Il pourra pas prendre ses kills. Et c'est là -4 en faveur de Clutch Rain qui s'offre encore potentiellement 20 points. Et en plus de ça, ils ont du coup les coups de spawn pour les suivants. Ils sont déjà en position pour le P3. Ça va être très très compliqué côté Inglorious. Il va falloir un gros sursaut d'orgueil et enchaîner très très bien. Et Twist pendant ce qu'on qui continue de faire un double kill à l'ancien. Et là du coup ils sont même condamnés à passer du coup par le P4 pour essayer de remonter discrètement par le colimaçon. Mais ils sont attendus. Bah oui, c'est anticipable et du coup ça tombe et ça prend la flotte côté Inglorious. Il va falloir tenter quelque chose rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de secondes à jouer. 20 secondes à scorer pour Clutch Rain, une cinquantaine pour Inglorious Gaming. C'est l'heure de la fin de la game. Ouais, la guerre est déclarée avec une Clutch Rain pour le moment qui a parfaitement bien placé ses jetons sur le tableau avec on voit un Attila Fibron pour venir faire encore une -2 avec on le voit un Twiz pour venir donner sa pièce à l'édifice avec un Clemzy qui va se donner corps et âme. Mais du côté bien sûr de Clutch Rain, on est trop stack, on est trop fort, trop puissant. Clutch Rain qui va venir concrétiser sur ce premier HP avec une victoire 250 sur la fin seulement Same. Sur la fin on repasse devant en ayant bloqué Inglorious Gaming à 197 et sur les 3 dernières rotations on a débloqué le mode turbo du côté de Clutch Rain. Ah, ils ont déclenché d'un coup bien sûr nos 3 Super Slayer Challengers se sont très bien sortis et RK n'en démérite pas de vue non plus, a très bien enchaîné là-dessus. Ils ont été intouchables alors, sur cette transition, sur une fin de P4 bien bloquée, sur le P1 ça score bien, sur le P2 intouchable, il les renvoie au fond du spawn, transition P3, on a pu enchaîner comme ça. Beaucoup de ces joueurs ont fait des lourdes séries et beaucoup de dégâts dans la défense ennemie et c'est ce qui leur a permis clairement de reprendre le lead sur la fin de la game. Attention, ne brûlons pas les étapes. Ces joueurs, ils ont de l'expérience. Ils ont un nombre d'années sur la scène plus que fantastique. Ils ont vécu un nombre incalculable de LAN.
rien à dire. La pression, ils la connaissent. Maintenant, il faut la gérer. Il faut repartir sur une autre carte. Enfin, sur un autre mode de jeu, puisque Protocol restera encore de mise. Mais est-ce que du côté de la recherche et la destruction, on peut essayer de redresser la barre, de remettre les pendules à l'heure du côté Inglorious Gaming et ne pas se laisser abattre face à une équipe Clutch Rain qui donc du coup pour le moment a l'avantage et pourrait bien déjà signer le deuxième couteau dans la plaie si on passe à côté de la seconde carte. Ouais, là, va falloir être vraiment bien réagir tout de suite exactement avec l'expérience qu'ils ont accumulée au fil des années, bien sûr. Faut rester à 100% concentré, rester voilà. Une game, chaque game est une nouvelle game, repartir complètement, ne pas se laisser abattre par quoi que ce soit. Je pense qu'on est face à que des joueurs qui ont cette expérience-là et on est face à quasiment que des robots. Hein. Là-dessus, ils vont tous être solides. Je pense pas que la pression va les écraser. Ça va se jouer au skill de la meilleure des équipes qui s'en sortira au niveau de cette SND. Au skill, et il faut pas l'oublier, hein, c'est un marathon, pas un sprint. C'est bien de dominer sur les 3/4 de la map, mais si on se fait devancer sur les quelques mètres finaux, et malheureusement, on n'arrivera pas à concrétiser. On repartira sur une recherche et destruction avec, on le voit, une équipe Clutch Rain qui va pouvoir engager les hostilités sur une phase d'attaque. On le rappelle, hein, le point A au niveau de ce P4, il est en souterrain, il est facile d'accès, mais généralement c'est une véritable guerre éclair et ensuite on viendra mettre une guerre de tranchées avec des joueurs qui ne bougeront plus de leur position, ou alors un point B beaucoup plus excentré et beaucoup plus ouvert pour les AR, beaucoup plus difficile pour les attaquants, mais une fois qu'on est en place, c'est la même chose. Si on a surpris les défenseurs, normalement c'est placé, c'est gagné. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'elle est posée, cette bombe, c'est compliqué. Elle est plus loin à atteindre. Cela dit, le A est tellement concentré souvent entre les différentes compositions que ça arrive de pouvoir faire un push full mid à 4 et de réussir à arriver jusqu'au B et le poser sur lequel le moindre kill. Ça peut exister aussi, tellement ce point B est en général délaissé, vu la facilité qu'on peut avoir à accéder, étant donné que les attaquants arrivent légèrement avant, de temps en temps, en sortant dans cet ascenseur par rapport aux adversaires. Là, ils ont pris leur temps avant d'y aller, ils ont pu poser cette bombe pour Yatta et Fibre. Mais Fibre déjà en situation d'AV3, il ne pourra pas prendre le revenge et Najix il prendra 2 kills immédiatement. Ce sont ses escaliers, il les a dominés et il va lui-même profiter d'aller désamorcer la bombe pour maximiser un petit peu ses score streaks, bien sûr, par la même occasion. Très propre proposé de la part de Najix, pourtant dans ce collimation pas forcément évident d'aller chercher cette -2 et pourtant on le fait du côté Najix. Ça envoie une très belle note, je trouve, sur le début de cette R&D pour venir montrer à Clutch Rain qu'on n'est pas encore abattu, qu'on en a encore sous le coude et qu'on peut revenir, même si, on l'a dit, ce n'est que la première manche défensive. À maintenant Inglorious de nous prouver qu'en attaque, on peut faire le même scénario. Exactement, maintenant faut venir rentrer cette défense aussi, être solide, bien retake exactement comme l'a fait Inglorious. Va pas falloir laisser le break se creuser parce qu'après ça peut devenir difficile. Après on les connaît, hein, les SND. Voilà, on va partir sur une attaque blitzkrieg un peu comme tu parlais tout à l'heure. Vraiment cette énorme rush. Là en plus il risque d'être condamné dans ses sur son main dans ses bons. Attention team kill quand même, il y a quand même 3 kills repoussés et Clemzy est déjà en situation de 1v3. Mais attention parce que Clemzy, je l'ai dit tout à l'heure quand on a vu sur la finale winner bracket, cette ligne là c'est vraiment la sienne. Il est vraiment très solide avec ses grandes décales gauche-droite, avec son air. Là le problème c'est qu'il est un petit peu pensé et un peu plus comme Ara. Les 3, il tente le flash shot en plus, l'information est donnée à ses adversaires et qui va prendre le bon timing pour venir le duel. Évidemment, avec plus aucune balle dans le chargeur, c'est plus compliqué. La chambre est vide, on s'éteint. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté Inglorious. Certes, on veut être rapide sur ce bomb site A, mais en étant si rapide à l'entrée, on a subi énormément de dégâts dû aux grenades, dû en tout cas aux informations qui ont pu être prises par Clutch Rain avec ses différentes paralysantes. Et du coup, la force de frappe du côté de Clutch Rain, ça a été d'attendre les bons moments. Certes, il y a eu un TK dans l'eau, mais en fait, on était tellement bien positionnés, on avait tellement d'infos, on avait tellement bloqué ces joueurs d'Inglorious dans un étau à l'intérieur de ce P4, où en fait, on ne pouvait rien faire à l'arrivée, et où au final, du côté Inglorious, on s'est fait cueillir comme des lapins. Voilà, on s'est vraiment fait attraper, hein. Ils n'ont pas réussi à rentrer, à prendre position au niveau de ce point. Les amis qui pensent mettre sur vite, ils se sont concentrés à 3 voire les 4. Hein. Au niveau de cette strat là, c'est le genre de com que je vais commencer à faire assez doucement. Mais s'il y a des oreilles baladeuses au niveau des joueurs, on ne sait jamais quand même sur une SND. Mais du coup ils ont bien compris que c'était pas en bas et du coup ils sont ressortis, mais ils attendaient déjà. Hein. Ils attendaient déjà au niveau de ce top E3, il est déjà bien passé. Et là attention parce qu'il a une position très dangereuse pour les adversaires, surtout qu'il doit savoir que c'est pas mal placé en bas. Ouh, il a eu un matami, mais il est quand même très bien agi de la part de Twiz. Et là maintenant ils vont quand même essayer de avec ce point là, mais du coup je vais quand même lui mettre côté des défenseurs parce que c'est lui qui va devoir défendre ce point contre les poseurs et il tombera face à ses adversaires et c'est un round remporté par les Clutch Rain, encore une fois en attaque. Attention à Clutch Rain, hein, vraiment c'est une équipe impossible à lire dans sa stratégie, très innovateur sur les déplacements, sur l'adaptation qu'ils vont subir à l'instant T, et donc très compliqué je pense dans la game de pouvoir comprendre leur mécanisme, leur fonctionnement pour venir les parer en fait et mettre une stratégie contre cette line-up qui pour le moment a réussi à repasser devant et mène la danse. À la différence de l'HP, on est seulement repassé sur la fin. Là pour le moment c'est bel et bien Clutch Rain qui sont devant. Clutch
Train est devant, mène désormais 2-1. Il va falloir très bien de confirmer avec du coup une défense si on veut prendre le large maintenant et être solide face à l'offensive des Inglorious. Mais là pour l'instant ce sera pas le cas. Attention, est-ce que c'est suivi de près? Bien joué pour Clazy qui l'avait senti, mais ça ne suffira pas à prendre le kill. La Riven est prise quand même sur Twiz. Maintenant la bombe est posée, on est 3v2 et on va se mettre dans la bombe, encore posée, pardon. Mais du coup on va se positionner tout de suite sur les joueurs qui vont devoir essayer de retake. En situation 2v3 ça va être compliqué, pas infaisable, mais compliqué. Il y a ça qui va essayer de prendre du coup, il va essayer de stun, il va stun peut-être 2 jours là-dessus, c'est peut-être une occasion de tenter quelque chose. Il va pas forcément y aller à son mate, pour du coup faire la ligne tu ne pourra pas faire la différence. Et du coup les deux joueurs Inglorious avec un double slide en se croisant réussiront à rendre fou son adversaire et à l'abattre sur le moment même. Pour le moment on se tire la bourre du côté des deux équipes, que ce soit en attaque, en défense. On essaye de placer son jeu. Et pour le moment toujours un bon site A qui a été joué à bon escient, ou que ce soit en attaque ou en défense. À voir maintenant si on peut peut-être au fur et à mesure de la game prendre un peu plus d'espace, jouer vraiment avec la globalité de la carte et pour tirer au mieux son épingle du jeu. À voir maintenant si du côté de Clutch Rain, sur cette nouvelle phase d'attaque, on peut une fois de plus mener la danse, ou si du coup du côté Inglorious Gaming, on pourrait cette fois-ci prendre les devants. Alors on va tenter un strat qu'on n'a pas beaucoup vu jusque là, ou peut-être je pense, c'est pas au cas où on m'écoute, mais dans tout cas là c'est quand même une position prise assez rapidement et on décide de la jouer plutôt en retake, donc cette fois côté Inglorious, et ça permet même de prendre un kill du seul joueur qui est en train d'essayer de l'heure, qui est là maintenant. Je suis curieux de voir comment ils vont provoquer l'assaut pour essayer de venir désamorcer cette bombe qui est posée maintenant en A au niveau du V4. Clemzy avec un sous très solide, sur le joueur qui prenait l'info au niveau de ce Glitch qui réussira à battre son ennemi, et là ça va être compliqué quand même de défendre ça en 2v4. J'ai quand même envie de mettre de leur côté, parce que ça va être à eux de défendre cette zone, mais là du coup Fibro n'a même pas vu le joueur qui était passé sur son contact à gauche et va du coup s'effondrer face à l'offensive des Inglorious Gaming qui auront du coup bien fait cette fois de rejouer le A en retake et de revenir prendre un kill un par un. Ça a été très méthodique, très sage de leur part et ça paye. La pression va changer de camp, c'est dorénavant Inglorious Gaming qui va mener la barque et une équipe Clutch Rain qui pour le moment doit se retrouver légèrement devant. Et pour moi, à partir du moment où on aura vraiment une des deux équipes qui va signer un break de 2 manches, là on va commencer à pouvoir parler français. On pourra parler français à ce moment-là, parce que c'est vrai que pour l'instant, si on continue comme ça, on va se retrouver du coup avec une 5-5 qui déterminera. Il sera déterminé à qui aura défense, à l'équipe qui aura le plus de kills au total, si je ne m'abuse. Et oui, c'est vrai qu'on pourra commencer à vraiment voir quelque chose. Et surtout, c'est quand tu es acculé et que tu es obligé de savoir que tu devras remporter au moins une attaque et une défense, que du coup, on commence à voir aussi des stratégies qui sortent un peu de l'ordinaire si on veut essayer de créer le jeu et de changer le jeu. On verra ça d'ici là si ça arrive. Pour éviter de se faire surprendre, on a envoyé 3 joueurs en contrebas avec un seul joueur encore sur les hauteurs. Toujours cette rapidité d'exécution du côté des attaquants, parce qu'on le sait, le point A c'est le plus facile à pouvoir prendre, ou en tout cas contrôler une fois qu'on est en place. Donc on va venir à temporiser, attendre patiemment, ne pas donner trop d'informations. Par contre Clouzy, lui, n'aura pas attendu 10 000 ans avant de pouvoir répondre sur des hostilités bien présentes. Dommage, la secondaire qui aurait été tentée, le troisième ne passera pas, mais la com est bel et bien donnée. Et Eden va pouvoir aller signer le 3e meurtre face à une équipe du côté de Clutch Rain qui là n'y a vu que du feu. Bah oui, ils sont pas posé la bombe immédiatement, alors du coup ils sont quand même venus prendre cette information, ils ont bien fait de temporiser. Finalement ça m'a surpris sur le moment, mais ça a payé. C'est aussi qui fait un énorme double kill, qui a failli prendre le 3e, heureusement la Riven a été prise. Et pendant ce temps-là, du coup RK qui s'est baladé au niveau de ce P1 viendra aussi tomber sous les balles de Clemzy qui garde encore le contrôle du top mid. Est-ce qu'on serait pas sur une blessure mortelle du côté de Inglorious Gaming avec cette fois-ci ce fameux break, on en parlait, on l'attendait. Maintenant est-ce que du côté de Clutch Rain, à l'image un petit peu de cet HP, on peut légèrement se faire dominer, avoir la tête sous l'eau et d'un coup pouvoir ressortir, prendre une bouffée d'oxygène frais avec surtout cette attaque et après espérer terminer en beauté sur les futures manches. Ouais, on va le découvrir très vite si ça va vraiment leur permettre grâce à ce break de prendre le large aussi. Justement au contraire ça peut lancer du coup quelque chose. Il a été entendu en descendant, il a été entendu et du coup ça ne surprendra pas ses ennemis. C'était bien tenté son de flanc, mais la bombe est maintenant posée par l'équipe Clutch Rain. Clemzy qui va lancer sa petite stunner, en plus elle tombe bien, elle est bien lancée mais elle ne touchera pas si je ne m'abuse. Il y a 2 joueurs à essayer d'aller bouger, Clemzy qui va réussir à en prendre un, mais du coup Yaza aura pris l'autre kill et du coup Clemzy se retrouve en situation de 1v2, mais il a certainement l'information que les 2 joueurs sont de ce côté là et en fait du coup ça reste faisable. En plus là ils sont levés de pique. Malheureusement on a un bad timing sur Soso. Ouais, il a été un peu greedy, il pouvait pas savoir que le joueur allait push aussi vite, mais c'était bien vu parce qu'il était passé côté bombe, donc il était obligé de faire sortir un joueur. Il aurait pu. Ce coup de poker tenté ne retournera pas la situation. Clutch Rain va donc pouvoir limiter la casse, revenir à une petite manche de différence. En plus c'était une manche d'attaque, maintenant il faut vraiment assurer cette manche défensive pour revenir à égalité ou laisser cette équipe d'Inglorious Gaming reprendre le large et potentiellement signer le 1-1 en termes de map.
C'est ça, hein, c'est ce qu'on essaie de faire évidemment côté Inglorious. Là, il va falloir continuer, enchaîner. Là, on s'est un peu fourvoyé hein, sur cette défense, mais il va falloir confirmer en attaque maintenant. Ou alors au contraire, côté Clutch Rain, confirmer avec une bonne défense un peu solide qui leur permettrait de revenir à 4-4 et nous offrirait du coup une sorte de BO3 en termes de manche à la fin de cette SND. Les deux scénarios me conviendraient. Avec Luzi qui va venir bien sûr peut-être en revenge, on a voulu s'en tirer mais ça passera pas. Déjà un 2 pour un seulement du côté d'Indios Gaming. Oh là là! Oh mon dieu! On s'est fait littéralement couper l'herbe sous le pied là sur cette action, on n'a rien compris à ce qui s'est produit avec une équipe du côté de Clutch Rain, toujours en difficulté, mais qui à chaque fois dans les moments à haute intensité, eh bien, trouve les solutions adéquates. Ah, ils ont réussi à se positionner de part et d'autre du bunker assez rapidement et du coup ça aurait complètement coupé l'offensive côté Inglorious et ça leur permet de revenir du coup à 4-4. Très bien joué de la part de Clutch Rain qui aura bien réussi à rentrer dans cette joue chevaleresque. Faudrait pas tomber à court de poudre hein, du côté d'Inleos Gaming, sinon on pourrait manquer de puissance de feu sur ces prochaines manches avec une équipe Clutch Rain qui est repartie sur une phase d'attaque avec un Fibron qui va donc prendre les devants. Changement de stratégie intéressant parce qu'on s'y attendait pas forcément et donc du côté Fibron, on le sait, il faut être rapide en force d'exécution pardon, il va falloir poser rapidement sans trop se faire en repérer. Un twist par contre qui viendra se faire subtiliser, une bombe qui sera dorénavant posée, un Attila. Un RK plus connu qui aura donc aperçu un Clemzy sauvage au fond de ce spawn qui va donc pour le moment temporiser, peut-être jouer à deux pour récupérer un nouveau frag, mais belle cover avec Fibron. On a donc pour le moment une égalité numérique et surtout 28 secondes au compteur. Et du côté d'Inglios Gaming, on est en train de subir la pression, on n'arrive même plus à la voir pour le moment du côté Eden. On n'arrive plus à avoir cette pression, effectivement. Il arrive quand même à prendre ce kill, mais du coup, il a détourné l'attention de tout le monde. Du coup, Clemzy a pu s'en sortir de sa tourelle. Le problème, c'est qu'il reste déjà que 15 secondes. Ouh, il pourra prendre le deuxième kill. Il ne pourra pas prendre le deuxième kill sur Yadza. Il était bien placé au fond, il a réussi à se faire oublier pendant un temps, mais bon, forcément, il avait été repéré par RK tout à l'heure, donc il était quand même cramé. Et c'est le troisième round d'affilée, remporté par Clutch Rain. Ils ont retourné cette game, hein. Ils perdaient 4-2, ils sont revenus à 5-4. Et attention, parce que maintenant, ils s'offrent 2 balles de 2-0 pour réussir à avancer dans ce BO et s'offrir une très belle perspective vers la grande finale et le top 2. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà un pied dans la tombe du côté d'Inleos Gaming? Est-ce qu'on serait pas en train de flancher et peut-être au pire des moments dans cette finale loser pour s'offrir une place en grande finale? C'est la place que personne ne veut, le top 3, le top 4, pas tomber comme ça, pas après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a tenté. Mais du côté de Clutch Rain, on est bien décidé à pouvoir remonter du loser et pour pouvoir peut-être aller décrocher un titre avec leur invité de marque. Tout à fait, ils approchent, hein. Ils pensaient même pas faire une aussi bonne LAN, hein. Jusque là, RK en rigolait l'autre jour, le dit Francho, si tu l'emportes. Et il a dit je gagnerai pas la LAN dans tous les cas. Mais finalement ils se défendent quand même si bien, mais Clemzy qui fait ils se défendent quand même si bien pardon. Et Clemzy fait quand même un énorme double kill là-dessus. Il essaie de repousser ses adversaires encore deux ici. Oui, il met des balles, hein. Il met des balles sur Twiz. Bon, discrètement pose cette bombe. Klaus est avec lui au niveau de cet escalier, hein, bien sûr. 3v2, on a l'avantage numérique. Faut utiliser. Eden qui va devoir se dégoupiller de cet endroit-là. Il est repéré par cette flash. On va se mettre côté des diffuseurs. Ils sont 2v3, ils ont une bombe à diffuse qui vont réussir à faire quelque chose. Twist qui va tenter cette percée via la bombe. En plus, il se place bien, il se place très bien parce que. Oh là là! Il n'est pas découvert par rapport à l'hélicoptère, mais il prendra pas le kill comme il aurait fallu. Et ça oblige à son de se découvrir. Et du coup, ce sont bien les joueurs au niveau hélicoptère des côtés Inglios Gaming qui remporteront cette manche. Comme quoi, ça fait 2B qui viennent fonctionner. Hein. Deux attaques qui vont changer par rapport à ce qu'on avait avant et qui payent maintenant. Je suis curieux de voir ce que la manche 11 du coup va nous réserver. Ce jeu de jambes, tel une anguille pour rester en vie et permettre à ses teammates donc d'aller chercher le dernier frag, puisqu'on a fait perdre énormément de temps à Twiz autour de cette bombe, viendra donc à fonctionner. On s'offre donc une manche 11. Est-ce qu'on peut remettre les pendules à l'heure du côté de Leos Gaming ou est-ce qu'on est obligé d'avoir peut-être déjà un 2-0? On va le découvrir immédiatement. C'est Fibron qui décide de prendre cette bombe. Est-ce qu'on va partir sur on va partir sur la classique tout à l'heure qui avait fonctionné pour eux, alors pourquoi pas un tout pour le tout. Pour le 11e manche, Klaus qui aurait quand même pris l'open au niveau des open ici. Et Fibron surtout tout de suite sur la V4, il est pas monté la side et il part. Et tout à l'heure c'était Clutch Rain qui avait remporté une défense éclair comme ceci. Cette fois c'est Inglorious qui aura réussi à leur rendre l'appareil, mais au meilleur des moments à la manche 11 et qui vient de remporter cette SND sur le score de 6-5 en nombre de manches et vient égaliser un partout dans ce BO. On a changé de carburant là sur la dernière manche et on aura totalement surpris les esprits de Clutch Rain qui n'ont pas pu répondre présent sur cette SND. On est donc contraint de partir sur un partout avec un contrôle qui sera déterminant pour savoir qui va réellement mener Same dans ce BO5. Ah ouais, il va nous falloir un nouveau leader hein, après la prochaine carte forcément. Un partout, on aura forcément le droit à un hardpoint du coup. Il me semblait qu'on avait vu un hardpoint red card, si je me souviens bien du map pool. Ouais, il me semble. On verra ça bien sûr ultérieurement parce que là on va rester sur protocole pour le contrôle.
Protocole qu'on aura vécu dans tous les modes possibles et inimaginables, même si pour le moment, du côté bien sûr, non c'est Volt. Perdu. C'est Volt qu'on verra et ce sera une Hacienda si besoin. Mais pour le moment, forcément un match à haute vélocité pour la simple et bonne raison que les deux équipes ont des qualités, même si au niveau du score et au niveau juste des statistiques, Inloos Gaming est un peu plus en difficulté. Et au niveau des deux maps qu'on a pu voir, 6-5 et 250-197, Inloos domine sur les débuts, mais est plus dans la survie sur la fin et n'arrive pas en fait à terrasser ce prédateur Clutch Rain qui apprend de ses erreurs et qui devient de plus en plus fort chaque minute. Qui évolue très vite, ils auront quand même bien réussi à réagir, ils ont mené 4-2, sont fait remonter 5-4, ils ont réagi. Mais c'est vrai que, clairement, face à une équipe aussi redoutable que Clutch Rain, pour l'instant ils s'en sortent bien, mais oui, ils ont du mal à être vraiment à l'aise dans ce BO, on les sent pas vraiment en sécurité. Les joueurs sont donc en train de se préparer pour la troisième map. On va marquer un court instant de pause. Ensuite, on reviendra pour cette map contrôle. Merci infiniment d'être avec nous encore en rediffusion et en vidéo qui sera postée en tournage ici à l'eSpot ce 9 mars 2025 pour la sixième Rise Up. Il y en a maintenant une quasiment tous les ans et c'est un rendez-vous quotidien. Merci à vous tous. Merci à l'eSpot. À tout de suite.
À peine parti déjà de retour pour venir poursuivre cette finale loser bracket. Vous avez peut-être suivi déjà le début des hostilités. Eh bien, on ne peut pas avoir un meilleur démarrage puisque du côté des deux équipes, on est sur un partout. Un partout exactement entre ces deux équipes. On va avoir besoin d'un contrôle pour les départager dans un premier temps et ensuite d'au moins une quatrième map pour aller chercher un vainqueur dans ce BO. On va avoir le droit encore, du coup, on va rester sur protocole dans ce contrôle. Pour l'instant, du coup, on a quand même vu deux maps très serrées. Ça s'est joué sur 6-5 pour la victoire des Inglorious. 250 à 197 en faveur des Clutch Rain tout à l'heure en hardpoint. Donc on est vraiment sur des maps très serrées. Ça se donne, ça se répond au coude à coude. Enfin, les équipes sont au coude à coude et se répondent très très bien. Ouais, c'est vrai qu'on a, je dirais pas deux styles de jeu bien distincts et différents, mais on a une équipe Clutch Rain qui tout le temps dans les maps ont des phases de réveil, des phases d'endormissement. Une équipe Inglorious Gaming qui commence très très fort à chaque fois. C'est eux qui ont réussi à mener assez facilement sur tout le long de l'HP. Alors pas avec un gros écart, mais avec tout le temps 15, 20, 30 points d'avance. Et sur le sprint final, à chaque fois, on passe un peu à côté de sa carte. Maintenant, est-ce que sur un contrôle, on pourrait peut-être limiter un peu notre énergie sur le début et pour ensuite, après, tenir plus longtemps dans le temps? Grosse entame de match côté Clouzy qui a directement fait un double push ici niveau. Il a recherché un troisième kill en ayant cherché directement les défenseurs. Clouzy en tant que défenseur a décidé de se transformer en attaquant, d'essayer d'aller bloquer directement ses adversaires dans son spawn. Il a fini par tomber, mais du coup ça permet à Inglorious d'avoir pris beaucoup de place au niveau de cette map et on est déjà à environ 6-3 en termes de kill actuellement. Bon, Clemzy qui est en train de jouer avec le décor, magnifiquement bien négocié. En plus on se met en net lead, on en a déjà fait deux et on fait le troisième pour venir ajuster la tête, pas de problème. Le chasseur de tête Clemzy pour le moment qui va venir en série de 3, potentiellement récupérer le quatrième, mais non, mais Twiz, trop intelligent avec un très bon timing, viendra signer lui aussi un triplé, renvoyant tous les joueurs d'Inglorious Gaming au fond du spawn et pouvant permettre à ses différents teammates de venir stacker le point A. Oui, pendant ce temps, ça capture bien du côté de A. Ouais, Twiz qui répond d'une -3 par une -3. C'est assez incroyable d'enchaîner avec un cinquième kill. Twiz pour l'instant qui se balade très bien. En plus, ça, du coup, il est équipé d'une assaut rifle et d'une sub. Pour l'instant, il prend quelques balles. Il va peut-être jouer un petit peu ses streaks. Il va remonter, il va temporiser. Il a raison. Pendant ce temps-là, Yadza va continuer de capturer le A pendant que Twiz continue de se faire légèrement oublier. Mais attention parce qu'il est chassé. Bah oui, il est venu chercher Najix. Il a eu raison. Forcément, on avait l'information depuis. On savait qu'il était en série. Ça pouvait devenir une potentielle priorité. Fibron qui va réussir à repousser. L'un des défenseurs qui était venu chercher chez lui. Mais attention, il reste déjà plus que 30 secondes à jouer dans ce hardpoint tant qu'il n'y aura pas de contest. Fibron qui va essayer de prendre ce duel sur la gauche de la formation. On voit que du coup on est un peu coincé chez nous, sauf du côté de Twiz qui encore une fois se la joue leur cœur. Ouais, on ne sera pas dupe du côté de Fibron, on va attendre peut-être le bon moment pour venir attaquer ensemble et ce moment il a été choisi par Twiz une fois de plus qui est l'investigateur pour le moment des différents assauts de Clutch Rain avec on le voit un joueur encore au niveau de l'hélico, on viendra répondre avec une très belle agression. En duo, on va venir contester de la part de Najix pour aller faire avec Clouzy la belle -2. Attila peut-être RK pour aller prendre le doublé pour signer peut-être un point qui aurait pu être la survie de Clutch Rain. Mais déjà 9 petites secondes au compteur et surtout une équipe Clutch Rain, mon cher Sem qui n'a bientôt plus de vie. Ouais, la Clutch Rain qui est vraiment en déficit de vie et Najix qui continue d'enchaîner avec un quatrième kill. Un quatrième kill et en plus il y avait eu un TK, on lui a quasiment volé son 4 supplé avec le TK tout à l'heure. Il a réussi à repousser complètement cette offensive au niveau de A. C'est une défense très bien négociée du côté Inglorious Gaming. Très peu de tics pris de la part de Clutch Rain après avoir combien de joueurs étaient présents sur l'objectif au moment des tics parce que ça peut tout de même rapporter pas mal d'avantages en cas d'égalité. Et pour le moment, une manche défensive du côté Inglorious Gaming qui, comme à leur habitude, en tout cas sur les deux premières cartes, est réalisée à la perfection. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment si ces joueurs ont la capacité de nous proposer cela tout le long de la carte parce que c'est le gros point faible d'Inglorious Gaming, j'ai l'impression, là en tout cas sur l'HP et l'SND, on ne concrétise pas à l'arrivée. Ouais, on a du mal, on a des très bonnes phases de jeu mais on n'arrive pas à les maintenir, exactement. C'est tout à fait ça, on va voir si du coup ils y arrivent parce que là ils ont une opportunité de le faire. Remporter une attaque, ce serait déjà quelque chose de crucial et leur faire un très grand pas vers la victoire de ce contrôle. Et donc je suis curieux de voir par quelle sorcellerie, quelle stratégie ils vont réussir à avancer, essayer de tirer leur épingle du jeu. Donc là avec un joueur contact niveau Clutch Rain qui a poussé très beau, juste contact à lui d'ailleurs sous le mur, il a pas vérifié Najix et il va se prendre celui-là et il aura fait le kill au niveau de ce mid et ça fait déjà une -2, ça commence à capturer tout de suite le B. Najix qui prend la décision de ne pas capturer mais de prendre tout de suite beaucoup d'ampleur au niveau de ce spawn. Najix très intelligent qui va jouer forcément le fond de la map pour venir cueillir Twiz sans trop de problèmes, revenir peut-être au niveau de ce B. La décale était osée mais tentée et réussie de la part de Najix en série. D'ailleurs de 7, est-ce qu'on pourrait aller négocier son score streak? Faut rester en vie là. Faut rester en vie de la part de Najix parce que ça peut être important pour tout le long de ce contrôle. Et on sécurise des scores streak qui vont forcément être impactants. Et tous les joueurs d'Inglorious Gaming ont pris possession de cette carte. Les joueurs de Clutch Rain pour le moment n'ont plus de symbiose, n'ont plus de synergie.
et sont totalement dépassés par Najix en série de 9 avec un Eden qui suit en série de 3. Ouais, suivant ça, il est tombé, Eden, mais Najix toujours pas, qui a vraiment fait énormément de dégâts aussi dans les vies adverses, 18 à 25 actions, il a fini par tomber. Najix, il a fini par tomber, c'est le moment potentiellement pour le Shrine de reprendre un petit peu d'ampleur au niveau de ce mid, mais Clemzy vient les calmer immédiatement avec une -2, ils ont l'air inarrêtables, Ingerius, dans cette attaque pour l'instant. Et le troisième kill de Clemzy qui vient enchaîner avec un troisième et Eden qui vient chercher le quatrième kill du mid. Ils n'ont plus qu'à se concentrer un petit peu sur ce point et ça devrait pouvoir être capturé. Il va falloir venir défendre ça très vite, du côté de Fibron et ses coéquipiers. Twist qui va prendre un kill, Fibron qui va prendre un deuxième, un troisième côté RK, du coup il est en 1v1, c'est un 1v1 important parce que s'il le perd ça risque d'être une cap. Non, ils sont encore assez loin, je pense qu'ils ont le temps encore de venir contest. Quoique non, maintenant, si court mid c'est fait, ça va être capturé. Ils vont se jeter au niveau du mid, ça rentre pas, c'est capturé. Oh là là, une véritable leçon là pour le Clutch Shrine qui a été mise à l'amende au niveau de cette défense puis de cette attaque avec un Najix, il faut le rappeler et ne pas l'oublier. Il a débloqué des score streaks pour une potentielle dernière manche où on sera donc en défense du côté d'Ingleos Gaming et où là on va pouvoir faire très mal. C'est vrai qu'en plus d'avoir un streak dans cette situation, ça peut vraiment être game changer étant donné que sur une phase d'attaque on dit putain, zut, on va rater tout le reste, ça va être compliqué. On peut lancer tout de suite un Hellstorm pendant que c'est pas de push et reprendre un contrôle à distance, c'est exactement l'intérêt du Hellstorm. On va venir donc se replacer avec une équipe Clutch Shrine qui là par contre a littéralement le couteau sous la gorge. Là je pense que c'est la première map où on voit Clutch Shrine autant en difficulté avec deux phases de jeu où Inglourious a su en attaque jouer très bien collé et en défense séparer leur individualité qui leur a permis bien sûr de réussir. Même si attention, Twiz là pour venir faire la -2, peut-être attaquer à l'image d'Inglourious Gaming les deux points, les deux objectifs pour essayer de les faire monter simultanément ensemble avec un Yaza qui va s'efforcer de rester en vie, mais Najix et Eden seront là pour les arrêter avec un point B et un point A qui sont d'ailleurs arrêtés dans le même temps. Same, on a pris 2 ticks sur le point A, pas de tick concrétisé sur le point B. L'attaque a été menée, mais est-ce qu'elle est vraiment au profit de Clutch Shrine? Il va falloir essayer de terminer ce point A avant de voir plus loin dans l'avenir. Ah, il serait temps de mettre Twist en série de 7, mais c'est une véritable envie ce mec. Il se balade constamment, il arrive toujours à trouver un chemin parmi les défenses ennemies et bien briser tous les espoirs d'une défense au placé parce qu'il vient vraiment les briser. Une fois que Twist tombe par contre, ça devient compliqué. Fibron pour peut-être avec un double kill niveau de semi, mais là il est en enseveli sous 2 joueurs et ça va être compliqué pour lui de repousser cette offensive et ça permet quand même à Inglourious, malgré une grosse série côté Twist, de rester à 22-22. Ils ont quand même concédé le A depuis tout à l'heure, bien sûr, tu l'as dit, les Inglourious Gaming, mais là du coup ils peuvent se concentrer pour la défense du B. Et attention à Clem, un peu sneaky, non il a été spot. Fibron n'est pas né, Phil n'est pas né de la dernière pluie. Il a checké cette sneaky, ce corner et aura délogé Clody. On a très bien joué le point A, on a réussi en plus à limiter la casse en termes de vie, on est devant en termes de vie pour Clutch Shrine, ce qui nous permet peut-être de voir un peu plus loin. Mais Najix, toujours Najix en 19-10 avec un Eden et Tlouzy pour chacun aller prendre son kill et permettre en plus un push au niveau du spawn avec un Tlouzy pour le moment qui est inarrêtable, qui est infernal, avec Aiden passé sur le flanc gauche pour également venir subtiliser Fibron. Et du côté pour le moment de Clutch Shrine, on est dans la survie alors qu'on est attaquant Same. On se fait complètement pourchasser dans le spawn, vraiment Clemzy, Aiden et Cloudy sont vraiment profité de la -4 pour essayer d'aller mettre un maximum d'impact, un maximum de vie, faire perdre un maximum de temps à leurs adversaires. Cependant en termes de temps on est quand même encore assez large, vu que le A est tombé, il y a encore 1 minute 20 à jouer, mais c'est vrai que c'est vraiment une phase très dominante de la part d'Ingleurious. Mais attention, on rappelle que dans un contrôle il suffit d'une bonne phase de jeu pour retourner la game. On était censé être les chasseurs de points du côté de Clutch Shrine, mais là pour le moment c'est bien Inglourious qui est en train de faire de leurs adversaires leur proie facile avec Clemzy Aiden pour venir faire la -2. On a voulu repasser par le P4 mais on est une fois de plus récupéré. Fibron, il reste qu'un seul joueur bien avancé, c'est Yaza qui a réussi à se frayer un chemin pour qui crée la différence. Mais malheureusement il est spoté. Twist Fibron encore pour aller faire la -2, mais en termes de vie on va devenir ric-rac. Fibron certes va venir essayer de donner un petit double kill pour ajouter une bouffée d'oxygène à son équipe avec Twiz également au niveau de ce mid, mais en 5 vies contre 9 avec 40 secondes, avec aucun tick de prise sur B, ça va être très dur, ça va être trop dur, avec encore une -3, un Twist qui s'efforce de rester en vie, mais j'ai l'impression qu'Inglourious Gaming, ils veulent mener ce BO. Ils veulent mener ce BO, ils ont un tout le monde Najix en plus à utiliser, du coup forcément son Hellstorm pour les réduire à la dernière vie. Il est 1 contre 8, Twizy, il est annoncé grâce au Hellstorm. Il est fait comme un rat, le pauvre, il va tomber sur ses adversaires. Et c'est une victoire 3-0 de Inglourious Gaming dans ce contrôle qui mène dorénavant 2-1 dans ce best of 5. 3-0 sec. Une leçon, plus qu'une leçon là, on a appris j'ai envie de dire tout le programme du côté Clutch Shrine et on va devoir revoir donc les bases sur un point stratégique pour peut-être nous faire vivre une dernière SND. On l'espère bien sûr, pour un maximum de spectacle et de suspense, on espère aller jusqu'à cette dernière SND.
Mais d'abord, il va falloir passer par la case hardpoint et que Clutch Rain reconduise le même exploit que tout à l'heure, qui va être d'aller gagner contre cette équipe Inglorious qui est quand même dévastatrice. Il ne faut pas perdre le mental, il faut repartir, ne rien lâcher. Et là, on le voit, hein, les différents coachs qui viennent donner de la voix pour ces différents joueurs avant de repartir sur un prochain HP. C'est exactement ce que Inglorious Gaming veulent, hein. C'est faire craquer les adversaires, c'est aller puiser dans leurs ressources, vraiment les tirailler au corps et les faire flancher. C'est exactement ce qui peut causer la perte d'une map ou la défaite dans un BO. C'est le mental, c'est l'envie de gagner, c'est de tout donner, de s'arracher. Des joueurs tels que Aiden, pour ceux qui avaient connu peut-être une DLAN dans le Nord, mis en place par René Uncorp, où on avait Aiden, notamment qui avait 2 BO5 à remonter face à Prax, Loki, Adapt et K à l'époque. Et on avait fait l'exploit de remonter le double BO5. Et on avait dû travailler au corps, et pour y croire, il fallait aller la chercher. On est dans la même situation du côté de Clutch Rain. On vient de prendre 3-0 sec. On a été attaqué au physique et au mental, littéralement. Maintenant, il faut faire table rase et tout signer sur un prochain HP. Sur un prochain hardpoint, bien sûr. Il va falloir bien resserrer les écrous, jouer le même jeu que tout à l'heure. Je les ai vus tout à l'heure en jouer sur le HP Volt contre du coup Evolia. Ils étaient très en place. Hein. Clutch Rain, c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés. Ouais. C'est par ce chemin-là. Et donc c'est un chemin qu'ils connaissent et qu'ils peuvent essayer de réemprunter. Ce ne sont pas les mêmes adversaires, mais c'est le même terrain. Il va falloir essayer d'aller chercher le plus de points possible. Et ils ont été très très solides au niveau des P1 et transition P2. Donc on verra s'ils ont toujours la même état, les mêmes façons d'optimiser les points. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Clutch Rain en lanterne rouge, peut-être éliminé après cet HP, doivent tout donner avec un Twiz, avec Attila RK, avec Yaza et Fibron maintenant, plus que 2 au mur. Contraints de venir nous proposer le meilleur HP qu'ils peuvent venir peut-être jouer cette fois-ci, mais Clemzy leur dira d'ores et déjà non, avec une -2, avec un Closy pour venir suivre. On fait -3 avec, bien sûr, encore un Yaza qui tient bon du côté de Clutch Rain. On a des individualités qui pour le moment fonctionnent à certains moments clés, mais du côté de Inglorious Gaming, on est en train de jouer sur le collectif. On est en train de jouer exactement sur le collectif. Là, pour l'instant, ça score pas mal de points au niveau de ce P1 quand même si ça a pas mal slay autour d'eux. Mais là, la transition est quand même globalement à l'avantage de l'Inglorious pour tout à l'heure. Mais il y a quand même déjà 23 points scorés du côté des Clutch Rain qui commencent très très bien leur game. Attention à 7-3 cependant, qui est essuyé par ces joueurs. Puisqu'il va tomber aussi à son tour, hein. Tous les joueurs ont été éliminés, mais ils ont quand même gardé le good spawn, les Clutch Rain, pour continuer vers le P2, mais et ça ne suffira pas. Aiden est en série de 5, je n'avais pas la data, maintenant je l'ai bien sûr, il va finir par tomber. Excusez-nous monsieur Aiden, pour le moment il arrête avec une bonne série de 5, avec un Closy qui aura repris encore ce rôle de devant de la scène avec une belle -2. On va pousser forcément les spawns pour aller chercher peut-être cette rotation au niveau du EP2. Closy, le kill il est important. Heureusement que Twiz viendra le négocier, le réaliser à bon escient avec un Clemzy qui viendra prendre les informations. Fibron encore bien placé avec, on le voit, un Yaza qui gardera ce côté palmier. Clemzy va donc essayer de venir le déloger, mais ça ne passera pas. Du côté de Clutch Rain, on a réussi à limiter la casse et surtout ce P2 pour l'instant se déroule à merveille pour venir mettre déjà un break d'une 40aine de points. 40aine de points qui sont scorés côté Clutch Rain, ça a fini par passer un pour Inglorious, on ouvre le contrôle de ce P2. Closy qui fait un énorme taf, hein. Série de 2 pour Aiden, une série de 3 pour Closy qui est déjà du coup en train d'entamer bien sûr hein, cette rotation pardon. Il y a l'under, ils ont du taf en dehors, ça a été fait, c'était sur Fibron qui est tombé, mais ça se chamaille encore à l'ancien. Attention, les derniers points seront quand même en la faveur de Inglorious Gaming. Ils sont positionnés pas trop mal au niveau du suivant, avec déjà Closy contact ainsi que Clemzy au niveau du top palace. Ils sont bien positionnés à la voiture. Un joueur Redzarkor, du coup Yaza qui vient tout de suite faire tomber le joueur au niveau du top palace. Cependant ça permet de garder les good spawn en la faveur de Inglorious Gaming pendant que Clutch Rain score. On est tombé comme un château de cartes hein, du côté d'Inglorious Gaming. On avait pourtant bien placé les joueurs, on avait préparé cette rotation depuis longtemps. Mais au final, qu'est-ce qui marche? C'est Closy avec cette -2, avec un Aiden qui vient encore apporter son expérience et son shoot avec un Clemzy sur les hauteurs, avec une bonne cover Najix également. Ça y est, du côté d'Inglorious Gaming, on va pouvoir toucher ce P3 et la rotation après vers le P4 same, elle est très très importante. Certainement le nez plus important du jeu hein, effectivement parce que c'est l'un des points les plus facilement verrouillables. Bon même s'il y a vraiment un spawn qui peut être contact hein, sur la droite et vraiment toute une allée qui nous permettra de tabasser, c'est quand même un point sur lequel on a vu énormément d'équipes scorer énormément de points. Pendant ce temps sur le P3 ça se chamaille pas avec Closy qui enchaîne très bien niveau de Palace. Hein. Il a déjà cherché 3, il est déjà été chercher 3 kills depuis cette position. Ça enchaîne très très bien pour lui. Mais le problème de cette pause c'est que voilà en fait ça ne suffit pas à avoir une influence énorme et qui permettrait à son équipe de score plus au niveau de ce P3. Cependant ça permet d'avoir la transition complète encore 2 kills de la part de Closy.
Clouzy. Ils sont tous les deux en série. Najix qui prend le sien sur l'extrême gauche, c'est le dernier joueur là-bas en vie. C'est Yaza derrière la voiture qui a rendu -2. Extraordinaire. Avec du coup son air et le second kill avec son arme de poing. Ouais. Ça permet du coup à son équipe de se frayer un chemin vers ce P4. La réponse a été instantanée, hein. Dès qu'on a fait tomber le joueur sur le top gauche, on a récupéré le spawn pour Vivron, hein. Ce qui permet encore à Clutch de pouvoir respirer et de pouvoir attaquer ce P4 en ayant, j'ai envie de dire, la tête dans les nuages avec un des joueurs du côté de Linus Gaming qui va vouloir se frotter encore au niveau du back. Il va falloir qu'il reste en vie et être très impactant, même avec un Twiz encore au niveau du top. La barre des feeds est totalement bleutée et une équipe de Clutch Rain, cette fois-ci qui aura subi sur le P3, mais avec une propreté déconcertante sur un P4 qui leur permet de pouvoir franchir normalement la barre des 100 points. La barre des 100 points risque d'être passée effectivement maintenant que c'est bien cadenassé cette entrée P4. Je pense que pour les Inglorious on peut se rabattre tout de suite vers la deuxième rotation. On va enchaîner avec un P1. Bien au pied au niveau du P1 bien sûr il nous faut le top 1, le top bois. Je ne sais plus exactement quel est l'autre call out. Cependant ça va être très important comme situation. Ça s'enchaîne 2 kills pour 2 kills au niveau de ce centre. Les joueurs qui vont se taper là-dessus. Twiz qui va prendre un gros kill au début. Attention il y a un joueur dans son dos qui va passer sur sa gauche. Il va penser à le checker ici. Certainement oui c'est un kill qui est pris côté Inglorious. C'est la -2 et ça va certainement leur permettre -3 maintenant de scorer quelques points. Et RK le dernier joueur en vie côté Clutch Rain. La réponse est instantanée sur ce P1 avec une Inglorious Gaming pour le moment qui va protéger corps et âme cet objectif avec un joueur tout de même sur le top. Le top au niveau de ce P1 très important pour apporter un soutien en contrebas. Twiz, Attila et même tous les joueurs de Clutch Rain l'ont bien compris, la rotation au niveau du futur P2 va être importante et c'est Fibron d'ailleurs qui aura eu un coup de spawn, qui doit temporiser. Il fait un kill sur Clemzy qui va peut-être déterminer la suite des événements avec un Twiz qui est littéralement chez eux avec un Fibron encore pour -2 et une équipe Clutch Rain qui pour le moment répond très bien et qui peut-être nous faire espérer d'une map fight. On approche en tout cas, il y a plus de 60 points d'avance, c'est tout un fou de points à l'avantage des Clutch Rain pour l'instant, même si là on est sur une très belle phase de jeu côté Inglorious Gaming qui du coup va réussir à scorer quelques derniers tirs au niveau de ce P1, surtout Najix qui va slay très haut mais c'est déjà bien positionné au niveau de attention Najix, ça peut-être pas trop push non plus étant donné qu'il y a 3 joueurs qui sont déjà de part et d'autre de la carte, ça serait plutôt un espawn, heureusement mais il y a un joueur qui fait vraiment l'encre. Oh non. Tout au fond pour l'instant, ou le bad timing de Najix là-dessus, et attention Fibron qui enchaîne sur un kill sur Aiden et du coup ça va permettre à ses joueurs, à ses coéquipiers de gagner beaucoup de terrain par rapport à ce P2, il n'y a plus que Clemzy qui sont en vie, Clemzy qui fait quand même une -2, qui permet à son équipe de rester en vie, il va chercher le 3ème kill ici, le mélo HP mais il ne le finira pas. Il va tomber, mais du coup, est-ce qu'il a l'info sur le 4ème joueur? C'est fait, la -4 quand même, en la faveur de Inglorious Gaming. Pendant ce temps, du coup, finalement, les Clutch Rain seront envoyés du côté piscine. L'affaire a l'air d'être dans le sac, mais attention à Twiz, peut-être l'élément perturbateur, mais non, récupéré par Aiden, avec pour le moment une mise en place de la part d'Inglorious Gaming qui va potentiellement leur permettre d'égaliser avec pour le moment une belle -4 qui aura été effectuée avec un Najix qui va venir se placer encore au niveau du mid, un Aiden qui va peut-être pousser sur le flanc gauche pour aller prendre quelques informations. Attention, le kill sur Fibron il a été fait, on a refait -2, Attila sera le seul kill bleuté, attention avec Yaza également bien positionné et on a plus le spawn du côté de Clutch Rain. Attention parce que du côté de Clemzy, on le sait, malheureusement on se fait tirailler et du côté de Clutch Rain, on peut attaquer cette rotation P3 un minimum sereinement. Ah, clairement là ils peuvent être sereins, ils l'ont complètement cette rotation mais ils ont quand même essuyé à peu près 50 points au niveau du P2 juste avant. Inglorious qui ont très bien réagi, qui se sont vraiment bien recollés à la game. Attention maintenant à bien maintenir cet effort et réussir à déloger ces joueurs Clutch Rain qui sont très bien positionnés au niveau de ce P3 pour l'instant. Fibron qui enchaîne avec une série de, il va tomber sous les balles de Aiden. Twiz qui était en train d'essayer de leur là-dessus mais qui va encore tomber une nouvelle fois. Yaza sera le dernier joueur en vie pour son équipe et qui tombera sous les balles de Najix. Et ça slay assez bien côté Inglorious, ça s'est réveillé côté Inglorious. Et ça continue avec Clouzy qui fait la -3 de son côté. Ils se sont empilés tous les 3 et ça aura fait un super burger 3 étages pour Clouzy qui l'aura dégusté devant nous. Clouzy pour le moment, 23-13 de la part de ce joueur qui viendra être capturé par Fibron, Attila et Yaza pour venir faire la -3, il reste plus que Najix. On a toujours le spawn pour la rotation P4 et là ce serait le drame si on venait à perdre ce spawn. Ça peut déjà être un tournant dans cet HP avec une équipe Clutch Rain qui a une petite avance d'une vingtaine de points avec un Yaza qui va venir tenter les hostilités. La revenge est prise mais le TK va venir faire mal et du côté de ce P4 et bien du côté d'Inglorious Gaming, cette fois-ci elle est bel et bien pour eux. Eh ouais, le P4 est bien pour eux, là ils sont en place et là ils sont en place, est-ce qu'ils vont réussir à slay suffisamment haut pour complètement bloquer l'accès au Clutch Rain K. Bien sûr ce petit jeu entre Clutch Rain et RK là dans cette LAN qui fait bien sûr plaisir là, clairement ça enchaîne bien, Clemzy continue d'enchaîner la -3. Rien ne passera face à Clemzy, il ne bougera pas, peut-être Fidrom qui réussit à mais non, il enchaîne avec un 5ème kill. Oui là il préfère quand même reload, faut charger Clemzy, et oui, les kills qui en fait beaucoup trop, on n'a pas assez de balles dans le chargeur, avec une série de 5, avec potentiellement un joueur qui veut passer dans le bac, on va venir chat peut-être les 20 derniers points, on est repassé devant du côté d'Inglorious Gaming, on en parlait de cette régularité et de cette constance avec un Aiden, encore qui diamant, un joueur au niveau du bac et une équipe Clutch Rain qui ne pourra récupérer qu'une dizaine de points et au niveau de cette future rotation P1, et bien cette fois-ci Inglorious Gaming est peut-être devant dans la dernière rotation de points.
Ils sont très légèrement devant à 3, 4, 5 points près. C'est quasiment une égalité au début de cette troisième rotation. En plus, ces 3 joueurs qui vont venir s'interchoquer au niveau de ce P1 tout de suite. 2 kills pour Inglorious, Twiz qui vient répondre tout de suite avec une -2, une -3 de Twiz qui vient donner beaucoup d'espace et de place et d'espoir pour ses coéquipiers de venir le rejoindre au niveau de ce P1. Twiz qui va continuer bien sûr à l'heure qui est comme une anguille qui le fait depuis le début de la game. Il va finir par tomber quand même sous les balles de Clausy. Yatza qui était bien positionné pour enchaîner, mais c'est Fibron qui récupère les 3 kills. Le troisième peut-être non. Il tombera sous les balles de Clumsy. Clumsy qui peut du coup continuer de scorer. Attention parce que du coup le spawn a légèrement tourné. Twiz qui arrive très vite à une rapidité d'exécution et de style pour ses joueurs de se remettre en position. Ça nous laisse à peine le temps de respirer, Hugo. Incompréhensible pour le moment ce qui est en train de se produire, les différents joueurs sont en train de se répondre. Pourquoi a-t-il voudra faire la différence, mais Clausy en 30 et à 20, 30 points pour Clausy, tout ce qui se fait subtiliser, la rotation au niveau du P2 elle est trop importante, et du côté d'Inglorious on le sait, il y a 10 secondes, il faut préparer la rotation, partie de l'autre côté, c'est Twiz qui est encore très important, parce qu'il a eu un coup de spawn, mais il se fait subtiliser, il se fait cueillir l'herbe sous le pied, j'ai envie de dire, avec un Algix encore déterminant, en série de 5, qui va venir pour le moment peut-être concrétiser et permettre à cette équipe Clutch Train de peut-être pouvoir récupérer le spawn parce qu'on a poussé un tantinet trop loin. Un peu trop loin malheureusement, les 5 kills auront été très efficaces mais malheureusement auront permis potentiellement à 4 kills et c'est la -4 en valeur de Clutch Train qui répondent immédiatement et qui reprennent complètement possession de ce P2. Ils vont avoir du taf, bien sûr ils ont senti le vent venir, ça a eu un coup de spawn en face, il va falloir les bloquer ici. Fibre dans un super corner au niveau de cette plante puisqu'il va venir l'épauler mais sauf qu'attention, chez Inglorious a décidé de faire le tour, on va passer au niveau de ce camion. Clumsy qui prend un kill mais 2 kills pour en faveur de Clutch Train, ça fraîche de l'autre côté, RK qui va tomber sur les balles de Clumsy. Clumsy qui enchaînera avec un deuxième kill, il contrôle toujours les points. Ça laisse bien par le 3ème kill. Aiden qui reviendra ici. Encore une fois, c'est fait. Il y a qui remporte d'interaction, mais ils ont encore du taf. Ça spawn très proche de ce point. Et ça change d'équipe. Aiden avec une exceptionnelle -2. Encore une fois, qui permet à son équipe de sécuriser pas mal de points. Et ça va leur permettre d'atteindre les 200 points et les 20 points d'avance avant ce P3, avant la fin de cette game. Avengers Aiden là-dessus, sur ce P2, avec une rotation au niveau du P3 qui va donc devoir être engagé. Et là, attention, on a un Clumsy qui a voulu passer par la banque. Aiden qui a eu les informations, Aiden qui va forcément arriver, qui pourra prendre la revenge, très bien maîtrisé et négocié avec une situation de 3v3. Clausy fera encore le café, on va tenter de passer bien sûr par le middle avec un Clausy trop déterminant, trop puissant. Aiden qui va jouer avec l'adversaire, ne pas se donner bêtement, mais Yaza viendra une fois de plus lui dire non avec une très belle -2. Clumsy pour revenir au niveau de ce mid et on le sait du côté de Inglorious Gaming, ça ne sert à rien de se jeter bêtement sur le point, il faut s'attendre, lancer une coordination, une attaque groupée et ne pas perdre cet HP encore sur le fil. Ce serait extrêmement dommage. Avec Simon, ils ont récupéré pas mal de très beaux kills. Ils donnaient Clumsy là-dessus, mais ils n'ont jamais eu le contrôle de cet XT. Et ça a permis complètement à Clutch Train de conserver leur avantage là-dessus. Clumsy a quand même réussi à percer ce point. Ça avançait, mais ils ont encore les coups de spawn. Clutch Train pour l'instant, il reste 15 secondes au niveau de ce P3. Yatza va aller se positionner directement au niveau du prochain. Il va falloir commencer à déclencher la transition. Mais Twiz choisit d'aller récupérer 2 kills et c'est la -4 en valeur de Clutch Train qui ont du coup tout le coup de spawn, tout cet espace de map. C'est leur map maintenant. Ils ont envoyé les Inglorious Gaming au fin fond du spawn, ils doivent traverser tout le désert maintenant pour espérer remporter cette game. Oh, ce mur de fer qui aura été érigé par Clutch Train et on continue avec un Twiz qui est inarrêtable. Une série de 3, une série de 4, une potentielle série de 5 dans sombre. Et là maintenant on a plus de 36 000 options du côté d'Inglorious Gaming. Encore sur le fil du rasoir qui va devoir s'efforcer de rentrer sur le point. On va stacker l'objectif de la part de Clutch Train avec Aiden Clumsy pour venir faire la -2. Avec la -3 en tout. Et une équipe du côté d'Inglorious Gaming qui va pouvoir peut-être respirer avec un Algix qui vient terminer les hostilités. Ils ont réussi à break ce point, malheureusement en fait ils se sont mal compris, les joueurs Clutch Train, ils étaient à 2 à Tony à l'extrême droite, ils ont tous les deux repiqué dans le point et ça a permis à 3 joueurs du côté de Inglorious de se frayer un chemin dans ce spawn et ça leur a permis de faire le break derrière avec une très belle exécution des kills. Attention ce bonhomme, il va quand même falloir tenir, il reste encore 20 points d'écart et ça gêne très bien, trop fort, -3 en faveur de Clutch Train actuellement. P1. Ça va se jouer sur un P1, potentiellement un P2 s'il y a beaucoup de contest, ça va être extrêmement disputé. On est stacké au niveau de ce P1, un joueur encore sur le top mid avec, on le voit, c'est un Aiden qui aura été tiraillé, qui va venir se faire récupérer par Yaza parce qu'on a joué ensemble, étape par étape du côté de Clutch Train, très millimétré, très structuré. Est-ce que Clausy pourra faire quelque chose? Non, il n'y fera rien. Et du côté de Clutch Train, on est sur le point. Et du côté d'Inglorious Gaming, on va peut-être encore s'effondrer sur la ligne. Twiz Primo pour faire la main, on veut rester avec Clumsy pour aller prendre le point. Avec encore une fois de plus Yaza pour terminer en beauté avec Fibron. Incroyable!
Quelle fin de game de la part des Clutch Rain qui viennent remporter cette map sur le fil du rasoir. Malheureusement pour les Inglorious, il aura fallu de quelques 2-3 duels sur ce P1, ils seront tombés. Et derrière, il y a trop d'expérience, trop de solidité en face pour les laisser revenir sur ce P1 quand ils ont dû s'y jeter. Et on les a attrapés comme à la pêche à main nue. Et on les a accueillis dans l'eau, dans la rivière. On les a mangés tout crus sur cette fin de game. Exceptionnel hardpoint de la part des deux équipes. Mais c'est Clutch Rain qui vient chercher une deuxième map et l'égalisation à 2-2. On vous l'avait stipulé, rappelez-vous-en. L'équipe Inglorious Gaming c'est fort, mais sur la fin, Clutch Rain est meilleur. Sur les sprints finaux, effectivement, c'est bien Clutch Rain qui, pour la deuxième occasion consécutive, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Rien à dire. Une map 5. Un dénouement qu'on attendait, qu'on souhaitait, qu'on désirait, qu'on avait hâte de peut-être découvrir. Et les deux équipes répondent bien évidemment présents. Alors, faut en parler tout de même. Du côté de Clutch Rain, est-ce que c'est impactant si en termes de stats, on rappelle que les seules maps et les seuls modes remportés par Clutch Rain sont le point stratégique. Et que du côté d'Inglorious Gaming, on a remporté le contrôle, donc certes qui n'est joué qu'une seule fois dans le BO5, qui a été un match en aller simple pour cette line-up d'Aiden, Clemzy, Clouzy et Najix. Mais NRD gagné à 6-5 par cette équipe d'Inglorious Gaming. Clutch Rain est fort, mais on n'avait pas réussi à concrétiser sur les SND de la même manière qu'ils le font sur l'HP. Est-ce qu'on n'a pas un message à en tirer? Si, bien sûr, hein, si on regarde ça, évidemment, leurs beaux jours sont derrière eux. Ils ont remporté leur mode fort pour l'instant et c'est la fin, il n'y en aura plus là-dessus. Cependant, ça s'est vraiment pas joué à grand-chose tout à l'heure en 6-5 sur cette SND. Et honnêtement, quand on a pu voir l'expérience des trois loustiques qui jouent avec, il y a eu des games à 17-18 kills en SND. Bon, clairement, en face, ça va pas leur laisser se faire outslayer à ce point-là. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va encore être extrêmement serré et j'ai aucune idée de qui va remporter ce BO. On n'en a aucune idée et tout va se jouer donc sur une dernière recherche et destruction sur Hacienda. Restez avec nous dans quelques instants pour la dernière map ici à l'eSpot de Paris ce 9 mars 2025 pour cette 6e Rise Up qui viendra affronter ASK eSport. Ce sera dans quelques instants. Restez avec nous.
On se retrouve pour la dernière map, cette dernière SND qui va rejoindre ASK Esport en grande finale, qui va pouvoir peut-être être sacré champion de cette 6e Rise Up. Et bien entre Clutch Rain ou Inleos Gaming, pour le moment, on a tous les deux envie de repartir affronter ce prétendant ASK Esport, mais tout va se jouer sur une dernière SND. Dernière SND qui avait été remportée 6-5 par cette équipe d'Aiden, Clouzy, Najix et Tlemzy, mais du côté de Clutch Rain, on a la régularité, on a l'explosivité et surtout sur les moments clés, eh bien on est déterminant. Exactement, hein, très solide sur les moments qui vont créer la différence. C'est ce qui leur a permis du coup de remporter déjà 2 maps, 250, 197, 250, 236 sur les HP. Quel BO on est en train de vivre, et là je n'ai vraiment aucune idée de où ça va aller dans cette SND. On a vu 6-5 tout à l'heure, on est vraiment sur l'un des BO les plus serrés qu'on ait eu de quasiment toute la LAN. Le suspense est à son compte, c'est une véritable finale avant l'heure. En vrai, terminer sur Hacienda, je trouve que c'est un bon compromis. C'est une carte en SND qui est très stratégique, qui est très large pour jouer avec énormément de possibilités, que ce soit les extrémités de carte, un bâtiment central pour les différents SMG, de longues lignes pour les AR sur les côtés, avec 2 bons sites qui peuvent être plus ou moins contrôlés si on arrive à être très rapide dans la force d'exécution et donc prendre le plus d'espace possible. Tout à fait, c'est vrai que sur cette map du coup il y a énormément de possibilités. On va voir un petit peu ce que les deux équipes vont nous proposer. Quelles seront du coup les stratégies qui vont être adoptées, on va le découvrir. J'ai très hâte de voir ce que va nous composer en fait ces véritables cuisiniers de l'e-sport. Avec un twist pour le moment qui va jouer sur le côté stratégique temporisé. Et oui voilà, on a laissé les joueurs Inleos Gaming qui à la base pourtant sont en défense se jeter dans la gueule du loup pour avoir le premier sang, avoir l'avantage numérique et donc de pouvoir l'utiliser à bon escient dans la suite de ce premier échange. Twiz aura poursuivi juste derrière, c'est déjà une différence de 4 pour 2 avec une bombe qui est posée du côté de Clutch Rain. Une fois de plus, la stratégie a payé. La stratégie a payé, ils ont bien temporisé, ça allait poser le B pendant ce temps-là, au moment où les adversaires étaient vraiment en train de repartir plutôt sur les côté A. Attention quand même parce que côté c'est pas grave. Attila donc RK qui va essayer de prendre un premier kill, qui va essayer de pressure sur le deuxième, il va être assisté par son collègue sur la gauche et ça va permettre à Clutch Rain de remporter ce premier round, cette première attaque. Déjà une attaque remportée au niveau de ce P4. Très bien joué de la part de Clutch Rain qui fait le premier pas vers la grande finale. Et là on voit déjà que les tensions sont à leur paroxysme pour la simple et bonne raison que Clutch Rain en attaque. T'as déjà vu souvent toi une équipe en attaque sur Hacienda ne pas dépasser la moitié de la carte? Énormément, ils ont pris leur temps. C'est vrai que, alors pour être tout à fait honnête, oui, ça m'est arrivé une fois ce week-end de voir des équipes qui jouaient très tempo. Et c'était assez intéressant de voir comment ils arrivaient à attraper les petits pushers fous dans leur filet. Donc ça existe, mais avec un tel niveau de précision, non, effectivement, je ne l'ai pas encore vu. Inleos Gaming qui va donc partir sur une phase d'attaque. Il faut répondre pour ne pas subir déjà le break. Avec donc une équipe Inleos Gaming qui va également user d'une stratégie intéressante. On ne va pas jouer la bombe. On va du coup plutôt peut-être viser les kills pour ne pas être en difficulté si on vient à la perdre pour X ou Y raison sur n'importe quelle partie de la carte. Et avec surtout un Tlemzy qui peut être l'élément déclencheur puisqu'on va miser sur cet agent, sur cet élément infiltré pour passer dans les lignes adverses. Tout à fait, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas le premier à le faire bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Et elle est clairement allée racler tout le fond de la map pour l'instant. Et de l'autre côté ça joue vraiment la grosse tempo, toutes les lignes sont prises pour où ça peut aller. Et ça attend du coup du côté de Clouzy de pouvoir déclencher quelque chose. Oh non, dommage. Il tire un peu tôt, quelle erreur, c'est dommage. Mais ça permet à Clouzy de l'autre côté d'éliminer un joueur qui avait push. C'est Yadza qui aurait quand même réussi à tuer Clouzy au niveau du spawn. Ils ont repris la bombe et là on s'est en situation de 3-3. Mais quasiment comme dans un début de manche, sauf qu'il ne reste que 30 secondes au lieu d'une minute 30. On se regarde énormément dans le blanc des yeux, on veut pas faire une erreur fatale du côté des deux équipes avec forcément un bomb site A qui aura été joué par 2 joueurs et 2 membres d'Inleos Gaming. Et oui, sauf que on avance à tatillon, mais attention parce que du côté du chronomètre, eh bien ça tourne. Clouzy par contre, lui viendra faire une belle -2 et on répondra de la meilleure des façons possibles puisque certes, on a joué une fois de plus avec la ligne rouge du côté d'Inleos Gaming. Il restait une vingtaine de secondes, on était à rien de passer à côté du désastre, mais finalement, pas de panique, un partout. Aussi qui a très bien réagi avec son contrôle là sur le B en plein mid. Il a réussi à bloquer la transition de 2 joueurs vers le A en étant un peu un sneaky. C'est lui qui avait fait en plus le premier kill clairement. Il a aussi fait 3 kills du coup sur ce round. Najix qui va chercher le dernier. Clouzy qui a été très efficace avec son AR au niveau du contrôle de stop mid et du mid. Ces 2 monstres, ces 2 titans, bien sûr que nous voulons les voir en finale. Mais un seul parmi ces 2 aura la chance de tenter son expérience contre ASK. Ça va se goupiller, ça avance là, immédiatement ça commence à tenter un peu. Je donc c'est du côté quand même côté du B. Il y a un pour l'instant, ça c'est pas mal empalé entre les deux équipes. Twiz qui va essayer de s'enfiler.
Oh oui, Rota, il a réussi avec un certain pas dansant, un petit 360 sur lui-même passé, mais un de ses joueurs sera quand même tombé. Nous sommes du coup en situation 2v3. Fibronik tient le contrôle du mid pendant que Twiz va devoir défendre ce BP tout seul. Bombe posée, ça y est, du côté de Inlaws Gaming, on a donc le ton qui est posé. 35 secondes pour venir proposer quelque chose. On a l'avantage numérique, il faut l'utiliser pour venir peut-être à faire la différence. Et attention, pas de timing là-dessus avec un Twiz. Beaucoup trop fort, beaucoup trop déterminant, qui saisit le timing, qui saisit l'opportunité. Et c'est encore un seul monstre, un Tlouzi, qui peut peut-être venir une fois de plus nous ébahir. Il lui reste 13 secondes, ça va être trop dur en 1v2, il pourra pas tout faire, il pourra pas tout faire. Et du côté de Clutch, on continue sur sa folle lancée pour peut-être venir réparer les erreurs du passé sur la dernière SND qui avait été jouée dans ce BO5. Quel dommage pour Inglorious quand même qu'à 2 reprises des joueurs du coup essaient de prendre un pic avec leur stuff, surtout le deuxième joueur qui vient de tomber en fait, qui se dit bah tiens on push, je vais mettre une stun, mais du coup les 2 fois c'est Twiz je crois qui push et qui tombe 2 fois, qui vient anéantir de joueurs avec stuff en main. Il a bien profité de l'erreur d'inattention de ses adversaires et ça a transformé la situation de 3v2 en 2v1 qui aurait été impossible pour Clousy. On repart pied au plancher du côté d'Inlaws Gaming et on est en train de peut-être vivre le même scénario. Clutch est devant, Clutch met le ton. Et du côté des joueurs d'Inlaws Gaming, il ne faut pas paniquer. Y aller étape par étape, peut-être un peu moins se précipiter, trouver les solutions aux équations à 2 inconnus. Sauf que Twiz, pour le moment, on ne comprendra toujours pas cet homme avec un 6-1 en seulement 3 manches, avec un Agix qui va venir faire un très beau double avec un petit coup de chance là-dessus tout de même. Un tantinet de réussite quand même sur le kill, sur le fond bien sûr. Ça arrive bien sûr, ça fait partie du jeu bien entendu. Ça passera. Et ça fera en plus du coup tomber Twiz qui est en série de 4, un score streak en moins à gérer. Par contre ce move forcément ça donnera l'avantage à Inlaws Gaming qui peut peut-être venir effectuer une pause de bombe pour venir se rassurer. Ça y est, c'est chose faite. Et on va passer d'attaquant à défenseur de bombe maintenant avec Yaza et Attila pour essayer d'aller réaliser ce 2v3. Il a longé sur le mur et ça ne suffira pas. Et c'est RK qui va se retrouver en situation de 1v3 désormais. Qu'est-ce qu'il va nous tenter? On va pas donner de score streak à l'adversaire. Forcément. On va laisser Inlaws Gaming se satisfaire d'une égalité et d'une victoire dans cette manche. Mais on ne va pas se sacrifier pour rien. Tout à fait. Hein. C'est ce genre de move que j'ai pas vu depuis très longtemps à l'époque de BO2. Ouais, c'est vrai, ça. Pas mal parce que on laissait surtout que si on arrivait à faire péter la bombe sans tuer le dernier mec, c'était plus 300, donc c'était équivalent 3 kills. C'était assez énorme. Je sais pas à combien on en est aujourd'hui. Je pense que c'est tellement moins méta aujourd'hui comme de suite d'avant. Non, je pense surtout que notre collègue RK joue un tout petit peu la carte du divertissement en même temps. Mais tout de même, c'est vrai qu'il y a quand même une utilité à ça. On va rester sur lui, tiens, voir ce qu'il va faire de cette bombe, de ce C4, voir jusqu'où il peut l'emmener avec ses coéquipiers. De partout. Et on repart avec une nouvelle dynamique du côté de ZZZ. Encore lui, mais toujours lui. Twiz, encore pour engager le premier frag, toujours le premier sang. C'est signé Twiz. Fibron viendra le suivre dans cette mentalité avec un Twiz encore. Mais mon Dieu, 8-2, c'est pas possible. L'image emblématique de Clutch, c'est Twiz. Et il le prouve encore aujourd'hui. Incroyable, il va encore chercher quoi? C'est encore un 3ème kill dans CRK, il va chercher le dernier. Mais oui, Twiz qui arrive vraiment toujours à déclencher ce qui va permettre de débloquer toutes les situations. Une véritable anguille, il est inattrapable même face à des joueurs qui connaissent le jeu comme leur poche. Il trouve quand même la possibilité de se faufiler. Tu lui mets un filet, il passe entre les mailles du filet, mais même si c'est plus un t-shirt, il va trouver, c'est une peinture qui va passer à travers. Je sais pas comment il fait, il arrive toujours à trouver la solution, à trouver l'ouverture pour créer et à créer du jeu et à bien aider à tout déverrouiller. Ok, tout va bien. Petit problème technique bien entendu. On va partir dans quelques instants sur une nouvelle offensive avec Inlaws Gaming qui se retrouve encore tributaire d'une petite manche de retard, mais pas de souci. On va pouvoir normalement répondre en quelques clics avec une bombe posée à nouveau sur A. Beaucoup de hacks qui sont joués pour le moment avec un premier sang qui est fait de la part de Yaza, avec un Tlouzi pour venir faire la différence, un Twiz bien sûr qui va venir utiliser ses récompenses avec un RCXD qui sera joué. Et avec des informations qui seront donc données, un Clemzy encore avec la secondaire qui sera bien sûr déterminant. Twiz en situation d'un V2. Si Twiz le fait, c'est mémorable. Ah mais il a que 21 secondes pour faire ça, il est persuadé qu'un joueur va venir le push ici et ce ne sera pas le cas, ils auront été patients face à lui. Où il a réussi à passer sur un timing, mais comment il fait?
Comment c'est possible? Il arrive toujours à passer sur des timings frauduleux, mais n'empêche, il n'aura pas réussi à trouver d'adversaire. Vu le temps qu'il reste, il ne pourra pas désamorcer cette bombe. Il va tomber, Twiz, sous les balles de ses adversaires, et ça permet à Inglorious Gaming de revenir à 3 partout. Oh Et là oui, là. le héros peut faire la différence, mais pas non plus intombable du côté de Twiz avec Tlouzy et Tlemzy qui auront donc joué de manière très smart pour venir quadriller légèrement le secteur. Malgré ses timings, tu l'avais dit, plus qu'incroyables et frauduleux. Mais du côté de Inglorious Gaming, on ne lâche pas l'affaire. Mais attention, à force de recoller au score, on va forcément arriver dans un moment clé de la carte où si Clutch Rain a toujours la petite manche de plus au compteur, ça pourrait très bien se terminer sur un 6-5. Tout à fait, s'il continue de garder cette petite longueur d'avance, ça peut tout changer, mais attention parce qu'on a déjà vu les deux équipes remporter les deux types de manches, donc à tout moment ça peut, tout peut changer. On dirait quand même que ça fait plusieurs rounds, on dirige vers une attaque de l'éclairage, Twiz qui s'est encore faufilé complètement, il est passé dans le dos encore de son adversaire, Twiz qui vient encore être le premier déclencheur, encore être l'open fragger dans cette SND, dans cette manche, qui permet du coup à son équipe d'être très à l'aise. Pendant ce temps du coup c'est Yadza qui a pris un kill au niveau du top P1. Oh là là. Il arrive, il reprend le duel sur Tlemzy et il sent le vent tourner sur sa gauche. Yadza a pris le kill en plus au niveau de ce top. Et du coup, Najik se retrouve en situation dans les 4, il est complètement piégé. Oui, il va de manière agressive. Il y va de manière agressive, mais il va tomber sous les balles de ses adversaires. Et c'est Clutch Rain qui fait un pas de plus vers la victoire et qui ne sont plus qu'à 2 manches de la qualification en grande finale. L'histoire se répète et ne change pas avec une équipe Clutch Rain qui ne cesse de donner les notes de musique à Inglorious Gaming qui sont obligés de suivre dans cette dynamique avec donc une nouvelle manche d'attaque réalisée et toujours le même, toujours un Twiz qui vient à chaque fois changer sa manière de faire et qui est incompréhensible et illisible du côté d'Inglorious Gaming. Tout à fait illisible, c'est le terme, il est complètement illisible, on ne peut pas le pré-shot, on ne peut pas le prévoir, il est imprévisible et ça lui permet de déclencher très bien depuis le début de cette game. On va voir maintenant comment ça réagit, comment on peut remporter une attaque du côté d'Inglorious Gaming. Et attention quand même là-dessus parce que Tlemzy qui vient mourir sous les balles de Twiz encore une fois. C'est encore lui. C'est encore lui qui prend le bon kill. C'est dramatique. C'est trop, même si on arrive à répondre en prenant un kill sur Attila avec un Aiden qui va venir forcément suivre son teammate. Situation de 3v3. On va légèrement se regarder dans le blanc des yeux. Attention tout de même avec un Yaza qui ne sera pas dupe et qui viendra terrasser, en tout cas repousser les assauts des adversaires. Attention à ne pas se donner, peut-être checker les différents angles. Oh là là, ce jeu de tiroir proposé par les joueurs de Clutch Rain avec un Najix qui est récupéré, qui ne pourra rien faire. Totalement dépassé par les événements avec un Aiden qui viendra poser la bombe littéralement devant les adversaires. Le culot du joueur passera en situation de 3v2 avec 40 secondes maintenant du côté de Clutch Rain. On se doit d'aller faire la différence. Il prendra un kill au niveau de ce P1 mid. Tlemzy qui aura bien un joueur très loin, tout d'annoncer. Il va slider sur le timing et ça permet à Clutch Rain de monter à 5-3 et de s'offrir 3 balles de match et de qualification. Ça y est, le break. Je pense l'événement qu'on ne souhaitait pas du côté d'Inglorious Gaming est en train de naître. Et ce break, il est bel et bien pour Clutch Rain. Avec une possibilité dans, tu l'as dit, une manche, possiblement dans 2 manches, et même peut-être dans 3 manches, d'aller rejoindre Sky Sports grande finale et de pouvoir remonter ce loser bracket et de prendre surtout une très belle revanche. Puisque, on le rappelle, l'équipe qui les avait envoyés en loser bracket, c'était Inglorious Gaming. C'est vrai que tout à l'heure c'était Inglorious Gaming sur le score de 3-0 en plus en quart de. Ouais. Oui, en quart de finale ils ont monté tout loser hein, 3-1 je crois. 3-1. Tout à fait 3-1, oui, pardon. Toutes mes excuses. Non, pas de attention maintenant. On va essayer d'être solide. On va essayer d'être solide maintenant. Il va falloir réagir tout de suite du côté de ses défenseurs. Yadza qui prend un gros open avec sa nade, d'une très bonne line-up, en ce moment avec 2 nades. Si on vient péter un joueur, j'imagine. Najik qui est très bien positionné, qui va attraper ce joueur qui est en train de push. Il a réussi à arrêter Twiz. C'est peut-être bien le premier à avoir réussi ça. Situation de 3v2 maintenant pour les défenseurs. On va rester quand même du côté de Fibron qui sera seul en situation de 3. Il va tomber sur notre adversaire. Et très bonne réaction d'Inglorious Gaming. Il ne s'effondre pas sous la pression de ces joueurs. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et ils ont été très solides, surtout après avoir perdu un joueur à la nade dès le départ en situation de 3v4. Ils ont bien contrôlé ce bâtiment et ont très bien su réagir. On s'est fait attraper par la brigade du côté de Clutch Rain là-dessus avec la tête d'affiche qui était tombée en priorité. Et ensuite on a déroulé du côté d'Inglorious Gaming. Maintenant, une fois de plus, on n'a pas le droit à l'erreur. Les émotions sont au maximum. Et du côté d'Inglorious Gaming, on a peut-être la partie la plus compliquée maintenant de ce travail à réaliser, c'est-à-dire une manche d'attaque.
une manche d'attaque à remporter maintenant. C'est ça qui va être très compliqué du coup pour les Inglorious Gaming. Il va falloir le faire. Ils ont déjà su le faire tout à l'heure. Et il va falloir trouver une solution. Et là, regarde, du coup, on a quand même cette tentative. Sauf que. Il y a Attila. Et... Attila qui est très pressé. Et ça veut dire qu'il y a un de ses mates qui lui a dit gros, je le sens bien venir ce coup-là. Oh. Et ça passe. Ça passe. Il l'a tenté une fois, ils l'ont anticipé. Ils l'ont anticipé. Et il s'est carrément levé de sa chaise en restant AFK. Il s'est pas dit qu'il y en avait un deuxième avec lui. Et ça commence déjà à les trash talker. Et oui, RK qui l'avait attendu. Il avait senti le coup venir à nouveau. Cependant, attention, parce qu'on est bien reculé. Ça laisse la bombe posée. Pareil, donné. Aiden décide d'être agressif. Il a mis un coup d'épaule, il a une information. Attention, parce que du coup, je crois que Najix a réussi à s'enfiler et à passer. Ah non, il avait été annoncé. Dommage pour lui. Aiden qui va prendre un kill. 3v2. Ils sont à 2 pour défendre cette bombe maintenant. Mais attention, parce qu'il y a une vague d'adversaires qui va s'abattre pour eux. Tout va se jouer dans ces 30 dernières secondes. Aiden qui va du coup être ici au niveau de son jeu. Il est tombé. Il va pas réussir à achever ce joueur-là. Il va devoir réussir à temporiser ça sans mauvais pour Aiden. Et il va tomber. C'est terminé. Clutch Rain RK qui emporte ce BO et se qualifie en grande finale de la Rise Up 6. Un seul move de ce dernier push d'Inglorious Gaming. Et ça part de RK, ça part d'Attila avec un positionnement plus que pixel, millimétré, le compas dans l'œil. Rien à dire du côté de Clutch Rain. On part de loin avec une poule où d'ailleurs on avait perdu 2-1 dans un premier match, je crois. 2-1, on avait gagné 2-1 et on avait gagné le second match également 2-1. On avait vraiment démarré pas sur les meilleures notes, pas sur les plus faciles performances, le temps de se mettre dedans. Mais Clutch Rain à l'arrivée sera au minimum deuxième de cette 6e édition avec en prince un Twiz imperturbable. Imperturbable, vraiment inattrapable, hein. Il a vraiment été un créateur. On en a beaucoup parlé, c'est vrai, mais quand même, Gamou, ça me fait beaucoup rire quand même, cette histoire de RK qui reste là. Je l'ai vu en fait quand j'ai vu que Gamou commençait et je voyais RK pas bouger, je me suis dit, ah, il y a l'un de ces mecs qui l'a dit. Ils vont retenter un truc tempo là, prends cette ligne, prends celle-là, ou alors il a eu l'idée de tout à l'heure, peut-être qu'il va dire attends, il l'a fait tout à l'heure, j'en sais rien, tu vois. Incroyable. Mais ça me fait bien rire quand même de contrer ça, et c'est ce qui a vraiment mis très bien son équipe là-dessus. C'est assez incroyable, très bien joué de la part de Clutch Rain, qui t'a raison, hein, qui a clairement parmi les équipes tête d'affiche, ont fait le plus mauvais départ, ont eu beaucoup de mal, on avait perdu contre Inglorious du coup tout à l'heure, hein, tu l'as dit, c'est vrai qu'en quart de finale winner en fait, non, en demi-finale. Attends, bah non, parce que oui, Inglorious joue contre l'S4B en quart de finale, donc c'est en demi tout à l'heure, et du coup, ouais, ils avaient gagné 3-1 du coup. Le sprint final, on a fait que le répéter, on a fait que le rappeler, le vrai champion. Un seul move. Le seul move. Incroyable. T'as été monstrueux. En vrai, on t'a dit de te mettre là ou tu l'avais vu venir? Ouais. Mais non. Et dis-toi, en vrai, c'est le kill de la dernière manche, hein, parce que ça part de toi. Hein. Ça part de toi. Incroyable. C'est le boss. Ok les gars, on se voit en finale les frères. Magnifique prestation de la part d'RK, il n'avait pas remis les crampons depuis des lustres, des années, même en neuf, il te l'avait dit, il espérait pas aller forcément aussi loin, et pourtant, on est peut-être à un BO5 de venir soulever la coupe pour le potentiellement 2, ça dépend. Il faudra 2 BO5 pour eux. 2 BO5 là, pour peut-être si c'est bien le format habituel, il faudra eux que gagnent 2 BO5 contre l'équipe qui a du coup gagné Winner Bracket. Pour soulever la coupe de cette 6e édition, ce serait fou. Ce serait vrai, mais attention parce que du côté d'ASK, on en a aussi sous le coude. Ah oui, et je pense qu'on attend avec grande impatience ces différents joueurs de Clutch Rain pour peut-être aussi leur montrer leur performance et leur motivation d'aller eux aussi se sacrer champion de cette Rise Up, parce que mine de rien, si je ne me trompe pas et si je ne m'abuse pas, Melko n'avait encore jamais signé de victoire à la Rise Up. Ah, il me semble pas. Après, j'ai pas le palmarès complet de la Rise Up, étant donné que je suis arrivé qu'à la 4e, donc j'ai pas encore tout bien en tête, mais moi je n'avais du coup jamais vu Aiden perdre en Rise Up pour l'instant. Donc limite ça me fait plaisir de voir un petit peu de variété, même si je les aime beaucoup et que j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs. Mais non, clairement incroyable, et j'ai très hâte de découvrir cette finale en ta compagnie et en la compagnie de cette si belle équipe et de cette belle salle. Le roi est tombé maintenant. Qui va prendre sa place? Ce sera dans le dernier match entre SK Sport et notre très chère équipe Clutch Rain. Restez avec nous pour 1 ou 2 BO5. Ce sera toujours en direct de eSpot de Paris. Merci infiniment à eux de nous faire confiance. On se retrouve dans quelques instants pour la grande finale de cette Rise Up 6.